auditeur. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est fort, mais tout le monde m'entend au moins. C'est l'avantage. Donc je vous propose de faire l'appel. Isabelle Bonicel, présente. Jean-Guy Friot. Françoise Lacour. Catherine Robin-Chauveau. Sylvain Marconnet. Daniel Altman. Christophe Dambrine a donné procuration à moi-même. Didier Saget. Présent. Jean-Paul Fichot. Présent. Véronique Vatan a donné procuration à Madame Ducourtiou. Aurélie Laroche. Colette Ducourtiou. Isabelle Thomas a donné procuration à Madame Lacour. Brigitte Dubois. Jean-François Dubois. Présent. Hervé Reverchon. Présent. Catherine Poirier. Présent. Philippe Morand. Présent. Patrick Coignet. Présent. Camille Marcel a donné procuration à M. Saget. Patrick Guérin a donné procuration à M. Morand. Bernard Gautron. Présent. Marie Keller a donné procuration à Mme Poirier. Michel Mottet. Olivier Sicot. Présent. Geneviève Graillot. Stéphane Bénédy. Eliane de Sabre. Lionel Léché. Donc, avant de démarrer ce conseil, je vous propose d'avoir une pensée pour M. Alain Martin qui est décédé voici une dizaine de jours. Et nous allons associer dans cet hommage M. Jean-Noël Lebrave qui est président et présidente du pays. Donc nous sommes concernés par le pays puisque nous en faisons partie. Donc je vous propose pour ces deux personnalités de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Alors, nous allons désigner un secrétaire de séance. Je demande à Madame Colette Ducourtiou si elle serait d'accord pour assurer cette tâche. Merci beaucoup. Et nous allons donc passer au vif du sujet. Donc, nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu du Conseil du 14 novembre 2017. Avez-vous des questions à Monsieur Léché? C'est rigolo, chaque fois vous me regardez. Avant de rentrer sur les modifications qu'il y a sur quelques pages, Monsieur Morand avait émis un souhait auquel vous avez répondu favorablement, c'est que soit annexé au compte-rendu de conseils municipaux les comptes rendus de suspension de séance. Donc c'est ce que M. Morand avait demandé, donc ça ne l'est pas. Et dans le compte rendu que nous avons actuellement, il y a l'intervention de Mme Vidot. Donc comme ça c'est fait en suspension de séance, on enlève son intervention et si c'est possible de joindre les comptes rendus de suspension de séance. On avait eu d'autres suspensions de séance à part Mme Vidot, je ne me rappelle plus. Non, Non, il n'y avait que ça. Non, donc non. en fait, l'intervention a été reprise à l'intérieur, mais voilà, il va falloir qu'on la mette à l'extérieur. Ouais, il y a juste une intervention de Mme Vidot, donc elle n'a rien à faire dans le Oui. compte rendu. Et sur le budget aussi, puisque il me semble qu'Elisabeth Lamont est intervenue. Donc, voilà. On va reprendre. Page 15. Page 15, alors attendez, j'ai marqué, c'est M. Bénédier, non M. Léché qui intervient. Je crois. Je sais pas ce que je me dis. Sur toute la longueur de la page? Non, non, attendez, voilà. Ce que je voulais demander, c'était juste. Oui, non, ben j'ai... Mais il y avait juste cette aile qui était concernée par les travaux, c'est tout. Là, c'est pas vous alors? Non, c'est page 16, excusez-moi. C'est après votre intervention. Ils sont rue Ampère. Oui, c'est M. Bénédy qui intervient et ensuite c'est... Il y a deux interventions de M. Bénédy et l'intervention de M. Léché, c'est M. Bénédy en fait.
D'accord, donc c'est Monsieur Bénédit tout au Voilà. long. Ensuite, page 18. Attendez, j'ai dit ou 19, c'est 19. C'est 19, pardon. On va y arriver. C'est M. Dambrine qui intervient, et je ne sais pas de quels attributs il parle, mais dans la phrase, troisième ligne de l'intervention de M. Dambrine. Oui, ça c'est une coquille. C'est comme tous les élus, à mon avis, parce que... On va reprendre, la vidéo. À mon avis, c'est élu. Et ensuite, la loi NOTRe, c'est un acronyme, et l'acronyme, c'est pas N majuscule, O Non, minuscule. c'est E minuscule à la fin. Voilà, Oui. c'est une nouvelle organisateur territoriale de la page, là République. Non, c'est page 42, il me semble. Voilà, Hein, tout est en majuscule sauf le voilà, petit E. toutes les lois NOTRe sont reprises comme ça. Voilà. C'est tout. Ben, écoutez, je vous remercie. Donc, on fera les rectifications nécessaires. D'autres questions, M. Poignet? Page 56. Attendez, vous n'avez pas de micro. Page 56. Marche pas. Donc, c'est marqué concernant la question sur les commerces de dimanche et l'acheteur quand même. C'est en première, en début de page. Et l'acheteur quand même. Et Page 56. voilà. Et l'acheteur. À quelle ligne? Troisième ligne. Alors, puisque de toute façon, le client en aura besoin, et l'acheteur... Et l'acheteur quand même. Donc, c'est l'achètera quand même. Ah, il achètera quand même, Voilà. d'accord. Et ensuite, toujours page 56, parce qu'il y en avait 15% au lieu de 6%. Et c'est précisé, il y a une faute de frappe, c'est marqué, puisqu'il y en avait 4% au lieu de 6%. Donc c'est 15% au lieu de 4%. Voilà, c'est la quatrième ligne. Et il y en avait 4%. Et c'était 15%, vous avez dit. 15%, oui, au lieu de 6, voilà, c'était plus. C'est plus maintenant, je pense. C'est bon? Donc je vous propose de mettre au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors nous avons un conseil qui va être relativement restreint parce que nous avions fixé ce conseil dans l'objectif de pouvoir rectifier si on avait eu besoin de rectifier encore avant la fin d'année en fonction des factures, mais finalement on n'a pas eu de nécessité. Donc c'est pour ça qu'on a peu de questions. Donc la première question concerne une demande de créance éteinte et c'est M. Friot qui nous la présente. Madame le receveur municipal a fait savoir à la collectivité qu'elle n'a pu mettre en recouvrement plusieurs titres de recettes à l'encontre de 2 débiteurs pour lesquels elle a reçu une demande d'effacement de dette, et ce, suite à la notification de 2 jugements de rétablissement personnel. Les créances concernées sont les suivantes. 3 titres de recettes concernant la régie de la garderie d'un montant respectif de 199,40 16,50 et 176,40 €. Un titre de recette concernant la régie de la culture pour un montant de 80 €. Aussi, je vous propose de considérer ces recettes comme créances éteintes et de porter leur montant global de 472,30 € au compte 6542 par le biais d'un mandat administratif. Avez-vous des questions? Donc je mets au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la taxe d'aménagement. Donc depuis le 1er mars 2012, la taxe d'aménagement se substitue à la taxe locale d'équipement, mais également aux taxes départementales finançant les espaces naturels sensibles et le Conseil d'urbanisme et d'environnement. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 et 5%. Le taux de la part communale avait été fixé le 10 mars 2011 à 2,20%
et il a été porté à 2,6% par délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2016. Cette taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou d'aménager pour toutes opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme. Son montant est déterminé par rapport à la somme des surfaces closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Certains ouvrages non clos et couverts sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement, comme les aires de stationnement, piscines découvertes, panneaux solaires au sol, éoliennes, etc. Donc je vous propose de faire évoluer la part communale et d'en porter son taux à 3%. Avez-vous des commentaires? Donc je mets au vote. Monsieur Sicot. Oui, alors, lorsque effectivement au mois d'octobre 2016, vous aviez proposé de passer à 2,60, nous étions positionnés contre cette augmentation. Donc nous allons à nouveau nous positionner contre, dans la mesure où, une fois de plus, ça va peser principalement, pas exclusivement, mais principalement sur les ménages. Et nous avions fait, je pense, la dernière fois, la démonstration de même si le taux semble faible, l'augmentation est très sensible, puisqu'on passe de 2,20 à 3 maintenant, enfin, si on fait le cumulé. Et ça porte sur plusieurs centaines d'euros lorsque vous construisez un appentis, une extension de votre maison, et ça vient se superposer à différentes augmentations qui ont eu lieu dans le passé. Donc enfin, pour ma part, en tout cas, je voterai contre cette augmentation. Monsieur Léché. Oui, en complément de ce que vient de dire Olivier Sicot. Premièrement, l'augmentation de la TLE était passée l'an dernier en commission travaux. Donc là, elle passe en commission finance. Déjà, vous changez. Et on a vu quelques renseignements que M. Minier nous avait donnés. Pour une maison de 90 mètres carrés, on passait de 800 € à 1 000 €. C'est-à-dire qu'on avait une augmentation de 200 €. L'augmentation est sensiblement la même, ce qui veut dire qu'en un an, vous avez augmenté la TLE de 50%. Donc, ce que vient de dire M. Sicot, sur l'augmentation qui pèse énormément sur les ménages, on va forcément voter contre, puisqu'on est dans la logique de ce qu'on avait fait l'année dernière. Merci. M. Bénédit. Effectivement, je partage complètement les propos contenus par Olivier Sicot et Lionel Léché. Et surtout, le paradoxe qui me dérange le plus, c'est que depuis que vous êtes maire de la commune, vous prônez effectivement une démarche d'attractivité, d'accueil de nouvelles populations, d'accueil de nouvelles entreprises. Et depuis que vous êtes en mandat, vous n'arrêtez pas d'augmenter les impôts. Donc voilà. Monsieur Dubois. Madame le maire, donc, comme mes collègues, moi et un autre groupe également sommes contre cette augmentation d'impôts qui va toucher les quelques Voséliens qui améliorent leur maison. Donc c'est un peu un impôt injuste et puis un impôt qui apporte peu de recettes. Donc je ne vois pas trop l'intérêt non plus de faire cette augmentation d'impôts. Et on était contre les augmentations d'impôts en général, donc nous nous opposons à cette augmentation. Madame Robachauveau. Donc moi je vais rebondir sur ce qu'ont dit les collègues. Je pense que c'est un très mauvais signal politique. J'en ai déjà parlé à la commission des finances la dernière fois, donc je m'opposerai aussi. Merci. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous répondre à ça, si ce n'est que je vais quand même vous rappeler que nous sommes une des communes les moins taxées sur ce domaine, puisque aujourd'hui Nevers est à 3%, Garchizy est à 4%, Fourchambault est à 4%, Coulanges est à 3%, nous avons Pouglézo à 1%, mais nous n'avons pas leur casino, et Marzy est à 3%. Donc il me semblait que c'était à peu près juste au niveau de l'agglomération d'avoir quelque chose d'à peu près identique. D'autre part, je voulais vous rappeler que ce ne sont pas les... Enfin, vous me dites on va taxer les ménages. Je voudrais quand même rappeler qu'à l'heure actuelle, on est sur de la construction. Quand vous avez une construction d'un pavillon, on va prendre... je vais prendre une extension de maison, 40 mètres carrés d'extension de maison. On passe de 700... On était donc à 714 et on passe à 824 €. Quand on est sur une maison de 110 mètres carrés, on passe de 1426 à 1536. Donc, non, pardon, 1646, j'ai dit une bêtise, 1426, 1646. Par contre, je tiens à vous rappeler que quelqu'un qui construit une maison aujourd'hui, s'il fait la démarche auprès de l'agglomération, peut bénéficier d'une aide qui peut aller jusqu'à 5 000 €
sur l'achat de son terrain, sur les frais de notaire. Donc il faut quand même relativiser un peu les choses. Me dire que c'est ces 200 € qui vont enlever l'attractivité de Varennes-Vauzelles, alors que la même personne peut bénéficier d'une aide de 5 000 €, on est quand même sur deux échelles totalement différentes. Voilà. J'augmente les impôts. Écoutez, la taxe locale d'équipement, qui a eu à subir la taxe locale d'équipement, c'est quand même un nombre de personnes assez restreint, puisque ce sont seulement les personnes qui font des travaux, donc les piscines par exemple, bien sûr. Sur une piscine, je vais vous dire, on passe de 93,60 € à 108 €. Sur un garage de 37 mètres carrés, donc 2 places, on passe... là j'ai maison de 147 mètres carrés, je suis sur un garage de 30 mètres carrés, on passe de 549 à 634 €. Donc, non, on passe à 3 €, on n'est pas à 3,20 €, à 3,2 €. Voilà. Donc, écoutez, moi, c'est l'explication que je vous donne. Maintenant, c'était un souci d'équité un peu sur le territoire, puisque de toute façon, on est sur... les personnes de Varennes-Vauzelles n'auront pas de déduction sur l'aide à la construction si elles font cette demande. On ne va pas dire, vous êtes à Varennes-Vauzelles, vous touchez moins. Non, ils toucheront autant que les gens qui sont à Fourchambault, à Coulanges ou ailleurs. Voilà, donc écoutez, c'est votre décision. Monsieur Dubois, je suis étonnée de votre position, puisque vous nous réclamez tout le temps de faire des économies et de gagner de l'argent. Donc là, aujourd'hui, vous me dites que vous ne voulez pas qu'on gagne d'argent en plus. Bien, j'entends. Monsieur Morand. Oui, madame, juste pour être clair dans ce que vous annoncez sur l'aide de l'AGLO, si j'ai bien lu la presse, c'est sous condition de revenus les 40 premiers ménages. Donc, oui, voilà. Mais vous savez, il n'y a pas 40 constructions tous les 8 jours non plus. C'est bien dommage, mais peut-être que si on leur donnait des terrains disponibles et constructibles, on pourrait avoir plus de constructions que ça. Moi, j'en connais plein pas loin de chez moi. Oui, tout à fait, mais vous savez qu'on est en train de travailler justement pour la vente de ces terrains. Donc, je mets au vote. Qui s'oppose ? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc c'est voté. Bien, je vous remercie. Passons à la question suivante. 14 contre, aucune abstention et 15 pour. Donc nous passons à l'avenant numéro 1 portant création du service commun des archives. Le 8 juillet dernier, le Conseil communautaire a approuvé la création du service commun des archives dans l'objectif de rendre ce service opérationnel à compter du 1er octobre 2017. Lors du Conseil communautaire du 30 septembre, diverses précisions sur la convention initiale ont été adoptées, notamment au niveau des locaux. Le local de préarchivage de la ville de Varennes-Vauzelles est ajouté à la liste des locaux où les agents du service effectuent leur mission, ainsi qu'à la liste des locaux de conservation gérés par le service commun. Sur les investissements, article 9.2, les investissements futurs non prévus aux alinéas précédents feront l'objet de délibérations concordantes entre les collectivités concernées. Sur les métrages linéaires d'archives, occupés par chaque collectivité du service commun d'archives, ville de Nevers 2241 m 22, Varennes-Vauzelles 529 m 30, Nevers agglomération 388 m 26. Donc je me propose d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la Convention portant création du service commun des archives. Des interventions? Monsieur Sicot? Juste pour être dans le droit fil de ce que nous avions fait, donc nous nous étions abstenus sur cette partie-là. Et je m'interroge aussi sur cet avenant dans la mesure où l'idée, c'était que ce service commun des archives, comme tout service commun, ce qui n'est pas un transfert de compétences, soit porté financièrement, effectivement, par les villes qui adhèrent à ce service commun. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est la question qu'on avait posée la dernière fois, est-ce qu'on a des signes quant à l'évolution, ou en tout cas la volonté des autres villes de l'agglomération d'aller vers ce service commun? Et au-delà de ça, c'est vrai pour l'ensemble des services communs, c'est vrai aussi par exemple pour le service commun du droit des sols. Est-ce qu'on imagine qu'on pourrait avoir une extension des gens qui adhèrent à ce service commun en dehors de l'agglomération? Ce qui, globalement, en termes de charges fixes, en termes de coût marginal, ce qu'on appelle, permettrait aux villes adhérentes d'avoir un coût marginal plus faible. Donc voilà, c'est la question, c'est est-ce qu'on a, au sein de l'agglomération, avancé un peu sur
l'adhésion ou pas à ce service commun des autres communes de l'agglomération, et puis plus largement, le service commun des archives, qui pourrait être au-delà de l'agglomération, voire avec des institutions, d'autres collectivités. Est-ce que c'est en marche? Et est-ce que, effectivement, on a une vision à plus long terme de l'ensemble de ces services communs pour voir finalement quelle est la trajectoire de notre participation à ces services en termes budgétaires, et puis derrière, peut-être, en termes de recrutement de nouveaux personnels, puisque si d'autres villes ou d'autres structures adhéraient à ces services communs, nous pourrions être amenés à, pas nous, villes en tant que telles, mais agglomérations, à recruter du personnel pour gérer ces services-là. Voilà. En tout cas, moi, je vous rejoins complètement sur cette proposition, parce qu'un service commun, il a vocation à être étendu. On le constate avec le service commun des sols, du droit des sols, et on voit que c'est un service qui est utilisé par des communes extérieures, des communes du pays charitois, donc c'est quand même très intéressant, et ça a permis de faire un service solide. En ce qui concerne les archives, vous dire que c'est en marche aujourd'hui, nous attendrons un peu pour le savoir. Mais bon, je pense que oui, la démarche, il faut le temps, vous savez, c'est compliqué quand chaque commune gère ses archives et pense le faire du mieux possible, et c'est normal, chacun fait le mieux qu'il peut dans sa commune. Je pense qu'à un moment, il y aura du mouvement. Je pense qu'à un moment, il faut le temps, laisser le temps faire. On ne va pas aller dans la précipitation sur un dossier comme ça, laisser le temps à chaque maire, à chaque municipalité, de comprendre si son intérêt est d'adhérer au service commun. Mais je suis assez... Enfin, je ne suis pas inquiète, je pense, sur l'avenir. Je pense que ça devrait se faire. Voilà. Oui. Alors, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Je ne suis pas un défenseur acharné des services communs. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis simplement que quand on crée un service commun qui est porté par un certain nombre d'entités, là des villes, on doit s'interroger par rapport aux coûts marginaux sur l'adhésion que les autres pourraient faire de ce service commun. Et donc moi, mon inquiétude, c'est qu'effectivement, d'autres villes qui pourraient rentrer dans le service commun, même si je ne les invite pas de façon ferme et définitive à le faire, pourraient alléger le coût de ce service commun. Et on a parlé du droit des sols. Effectivement, la charité est sur le droit des sols. D'après ce que j'ai entendu, il se pose énormément de questions, puisque le département va rentrer aussi sur un service commun, et va proposer un service qui va être en concurrence directe, éventuellement avec le service du droit des sols de l'agglomération. Et donc si d'aventure le pays charitois partait du service commun du droit des sols proposé par l'agglomération, les communes adhérant au ce service commun du droit des sols se retrouveraient avec une charge supplémentaire, puisque les communes du pays charitois n'y seraient plus. Donc je ne fais pas de la politique fiction, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais effectivement ça pose un vrai problème de trajectoire de ces services communs, qu'ils soient des archives ou d'autres. Vous voyez, vous avez des informations que je ne connais pas, que je n'ai pas. Vous m'apprenez ça ce soir, donc c'est un scoop. En dehors de cela, je me pose juste la question, est-ce que le droit des sols fait partie des prérogatives du conseil départemental? C'est la question que je me poserai aujourd'hui. Non, mais c'est pas une prérogative du département, c'est simplement il offre un service commun, et il peut tout à fait proposer une prestation commerciale à ce propos-là. D'ailleurs, historiquement, toutes les autres communes du département étaient pas gérées, en tout cas aidées par le conseil général à l'époque pour gérer le droit des sols. Après, si c'est commercial, les communes verront quel est leur intérêt, hein. Elles choisiront quel est le domaine là où ils sont le mieux servis. Monsieur Dubois, vous n'avez pas le micro pour l'instant. Oui, en cohérence avec votre position sur l'organisation de ce service, nous allons nous abstenir. Alors, c'est pas forcément sur précisément sur cette délibération-là, mais nous considérons que la démarche n'est pas encore bien claire et bien nette, et on n'est pas sûr que les agents s'y retrouvent de manière claire. Et également aussi sur l'avenir de ce service, sur la charge que ça représente, sur l'organisation que ça représente. Donc nous allons nous abstenir. Utilisez votre droit le plus strict. Hein. Donc je mets au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Treize abstentions. Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie.
Nous allons passer maintenant à la demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du dispositif des amendes de police pour la création d'aménagements en faveur de la sécurité routière sur la commune. Monsieur Friot. Chaque année, l'État rétrocède aux communes une partie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire, article L. 2334-24 du Code général des collectivités territoriales, en vue de financer des opérations destinées à sécuriser leur réseau routier. C'est au département que revient la charge de répartir ces crédits entre les communes ou groupements de communes de moins de 10 000 habitants ayant la compétence en matière de voirie. Les communes ou groupements de communes peuvent donc faire une demande de subventionnement au titre des amendes de police pour la mise en œuvre de nouveaux projets de sécurité routière, aménagement de points d'arrêt, aménagement de sécurité des piétons, création de carrefours, installation de signalisation, etc. C'est à ce titre que la collectivité va solliciter une aide auprès du conseil départemental pour la réalisation des opérations suivantes. Pose de 2 jeux de coussins berlinois et la signalétique relative dans la zone 30 de la rue Daniel Bollon pour un montant de 8 990 € TTC. Mise en place de 2 rétrécissements de chaussée route de la Brosse au niveau du virage du hameau du Petit Banlay pour un montant de 5 330 € TTC. L'objectif étant de ralentir la vitesse des usagers sur ces 2 axes et de les rendre moins accidentogènes. Aussi, je vous propose d'autoriser Madame le maire à solliciter une subvention auprès du conseil départemental au titre de la répartition du produit des amendes de police pour les 2 opérations susvisées. Vous aviez les détails et le plan de financement sur table. Merci des interventions. Donc, je mets au vote. Ah, pardon, Monsieur Bénédicte. Juste une remarque sur les montants, d'où venaient les montants, parce que 2 coussins berlinois à 9 000 €, je trouve ça exorbitant. 2 jeux de 2 coussins. 4. C'est l'installation. Non, il y a l'installation, il y a la signalétique, c'est tout l'ensemble. Hein. Et c'est des sociétés spécialisées? Ah oui. Monsieur Sicot doit s'en rappeler puisqu'il en a acheté à l'époque pour mettre à Vernuche. Donc vous devez vous rappeler des montants. Je pense que... Désolé, mais je ne me souviens pas exactement. Mais c'est pas donné. C'est pas donné. L'intérêt de ce matériel, c'est que c'est un matériel qu'on peut poser et déposer. C'est-à-dire que si un jour on a nécessité d'avoir une route lisse, par exemple, imaginons un TNM qui passe là, on peut démonter les coussins berlinois et les remettre après. C'est l'intérêt de ce dispositif qui est amovible par rapport à un dispositif fixe qui est plus problématique. Alors j'avais M. Morand qui avait demandé la parole. Oui, je reviens un petit peu toujours sur le même thème parce que vous nous avez engagé à travailler en commission sur différents thèmes. La commission travaux, j'ai été absent pour raisons professionnelles, mais il était question d'un sujet très important, c'était de nommer une rue qui desservait un lieu-dit en cul-de-sac et qui n'avait quasiment pas d'autre possibilité d'être nommée de ce nom. Et par contre, il n'était pas à l'ordre du jour ces deux chantiers en cours qui me paraissent quand même devoir être traités en commission travaux. Ou alors la commission travaux n'a pas vraiment de raison d'être, si ce n'est de nommer des rues. Il n'y a pas d'avis, hein, déjà. Voilà, donc c'est bien de nous proposer de travailler en commission, mais si vous n'avez pas de sujet et de... Alors vous nous aviez dit que pour la cantine, le restaurant scolaire, le petit restaurant scolaire, c'était une erreur. Je veux dire, les erreurs se multiplient, essayons de réagir par rapport aux erreurs, parce que ça commence à faire beaucoup. Alors pour ce qui est de ces travaux, ils ont été vus. Oui, ils ont été vus. Alors je ne vous ai pas fait valider encore, c'est moi qui n'ai pas validé le compte rendu de la commission. Sur ces travaux, ils ont été choisis lors de la réunion des référents de quartier qui a eu lieu, je ne sais plus à quelle date. Je vais vous donner la date de la réunion, je dirais fin novembre. Non, du tout. Par contre, le compte rendu, vous pouvez le sortir, Monsieur Minier, le compte rendu, faites-en un tirage pour montrer qu'on ne triche pas et qu'on ne ment pas. Mais attendez, c'est que je n'ai pas validé. La commission de travaux, elle s'est réunie il y a 10 jours.
et j'ai le compte rendu à valider que je n'ai pas validé. Si vous n'avez pas décidé, Mais on va avant, tout à l'heure, on va revenir tout à l'heure, vous avez pas. attendez, non, mais on va vous sortir le document tout de suite. Je ne l'aurais pas validé, mais on va vous le sortir. Il y a un moment, c'est pas possible Je vais de simplement cette compléter les propos de M. Morand. Il avait été décidé, j'avais félicité M. Marconnet la dernière fois, puisqu'on avait abordé le sujet. Sauf que là, comme l'a dit M. Morand, ça arrive qu'on soit absent. On fait systématiquement, je m'excuse, quand je ne peux pas être présent, j'envoie un mail en disant que je ne pouvais pas être là. Là, l'ordre du jour de la commission de travaux, c'était dénomination de la rue du lieu-dit Paradis. Il y a une rue qui s'appelle, on va l'aborder tout à l'heure, par un nom de militaire, Claude Lester, qui n'a pas été abordé. Dites-moi pas, vous avez décidé dans les questions diverses, la veille, de dire, tiens, on va dénominer une rue tant qu'on y est. Je trouve assez dommage. Bah non, c'est pas impressionnant, c'est la réalité. tous ces points ont été abordés à la commission, monsieur. Non, mais je vous explique simplement. L'ordre du jour de la commission de travaux, c'était point 1, dénomination de la rue lieu-dit Paradis. C'est vrai ou pas, monsieur Marconnet? Et 2, questions diverses. Donc forcément, quand on peut être... Non, mais attendez, on n'a pas le droit d'être absent? Vous avez tous à fait le droit d'être absent, mais vous n'avez pas le droit de remettre en cause la date des commissions qui est fixée. Mais je ne remets pas en cause la date des commissions. La date des commissions à aucun moment. Alors, vous ne remettez pas en cause. Sauf Monsieur que là, Léché, j'invite regardez la délibération du Conseil, il n'y a même pas avis favorable de la commission de travaux. Ça veut dire que ça n'a pas été débattu. Attendez, monsieur Léché, c'est pas une question de... Quand vous avez une délibération... Après, dénomination lieu-dit Paradis, conformément à l'avis de la commission aménagement du territoire, vous l'avez sur l'aide du major Lester, mais là, vous ne l'avez pas. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, on va vous donner une copie de la commission, comme ça vous verrez que ça a été abordé, que ça a été vu en commission. Mais je ne dis pas que ça n'a pas été abordé, mais comment voulez-vous qu'on le sache? Et vous décidez, vous avez qu'à mettre ordre du jour, questions diverses, et puis comme ça va aller plus vite. Monsieur Léché, quand nous préparons une commission, nous avons des choses qui sont à rajouter. Cette demande de subvention a été faite très récemment, donc par rapport au choix... Du major Lester aussi? Mais monsieur, oui, monsieur Léché, Madame Altman a travaillé sur ce dossier et elle a travaillé quelques jours avant la commission parce qu'on n'avait pas d'autre solution. La question a été posée à diverses personnes qui pourraient avoir des connaissances historiques sur la commune. On a utilisé un document historique pour travailler sur cette dénomination et la commission s'est réunie pour aborder plusieurs points. Je suis désolée, mais monsieur Léché, quand une commission se réunit, elle aborde des points. Il y a des points qu'on rajoute parce qu'on les rajoute en dernière minute parce qu'ils n'étaient pas prévus auparavant. Je suis désolée. Et si on n'avait pas été prêt à travailler ces points en commission, ils auraient été repoussés à une commission de janvier. Sauf que là, on avait les éléments qui nous permettaient de le faire et donc on l'a fait en même temps. Monsieur Bénédicte. Je peux entendre. Alors peut-être qu'on va apprendre ce soir qu'a été abordé en commission les champignons signalétiques qui poussent là, sur l'A7 comme des taux qui boulent. Parce que ça c'est pareil, on en a parlé en conseil municipal au mois de septembre, où je suis content. Ouais, parler, j'insiste bien, parler. Et là, ça nécessiterait quand même une concertation au moins en conseil, voire en commission, pour discuter un petit peu du processus d'implantation, ses lieux d'implantation et la pertinence. En sachant que vous avez fait une guerre froide sur la problématique des 4x3, et là vous nous remettez des panneaux tous les 15 mètres pour faire de la signalétique. Quoi. Je crois qu'on n'est pas dans le sujet là, oui, monsieur. Mais ça fait partie de la commission travaux. Non, parce que j'ai une question diverse enfin que vous avez posée, donc on prendra la question diverse. C'est pour s'assurer qu'on puisse en parler quand même, puisqu'on voit qu'on ne peut pas forcément non, mais attendez, sur les sujets qui sont quand même importants pour le développement de la commune. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais comme on ne les a pas encore abordés, je voulais juste m'assurer que le sujet sera abordé. Quoi. Madame de Sabre. Ce sont les gens du quartier, enfin des quartiers, qui sont manifestés pour notifier la dangerosité de... Par pétition même, oui, par pétition, par courrier, par lettre commandée, c'est incessant. On a essayé pour ça, on a vu avec le département, puisque c'est une départementale, hein, donc nous n'avons pas le choix de faire ce que nous voulons. Donc le département nous a donné son avis. Le panneau 30, ça a été une négociation, mais bon, le panneau 30 ne suffit pas. Les gens disent qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Donc on a eu des pétitions et c'est la commission, enfin la commission c'est le rassemblement, oui, c'est pas une commission, on va appeler ça la réunion des référents de quartier qui a validé bon, on a fait des propositions par rapport à toutes les demandes parce que nous on doit chiffrer, quand on a des demandes par les référents, on doit chiffrer chaque proposition pour pouvoir ensuite faire les choix.
Donc ça a été vu à la réunion des référents, mais qui était en novembre, là j'ai plus la date. Et à cette réunion de référents de quartier, où ce sont des citoyens lambda de la commune qui sont présents, il a été validé de faire ces travaux prioritairement par rapport à d'autres, effectivement. Et donc, si vous voulez, ce qui est validé en réunion de référents est présenté à la commission des travaux parce que nous avons voulu aller dans un sens très démocratique. Il me semblait que le fait, si on incite des Vauséliens à s'investir dans les choix et qu'après tout est remis en cause dans ce qu'ils ont choisi, je pense que ça va être compliqué. Donc c'est vrai que quand les référents de quartier valident des choix, on se conforme aux choix qui ont été validés. Donc il y a une présentation en commission des travaux qui a été faite, effectivement, avec la liste des travaux. Et ça a été fait, me semble-t-il, d'une façon très démocratique et régulière. Je crois qu'il n'y avait pas M. Morand qui voulait reprendre la main, non? Madame. La commission de travaux, j'en ai pas vu une. Alors, M. Léché, qui n'a pas pris le micro et qui se demande pourquoi il n'a pas vu de compte rendu de commission de travaux. Depuis que je suis élu. Je voulais vous signaler, monsieur. On n'a jamais eu, M. Marconnet. Monsieur Léché, vous allez l'avoir, là. On en fait des copies. Vous allez avoir le compte rendu qui n'aura pas été validé, parce que moi j'aime bien quand même valider ce qui est envoyé, mais vous allez là, l'avoir. on est spécifiquement sur la dernière commission de travaux, mais je vous avoue que j'ai jamais eu de compte rendu de commission de travaux. C'est pas vrai, M. Marconnet? Est-ce qu'il y avait... Non, mais attendez, c'est ça un compte rendu? Non, je vais... Attendez, je vais... Non, mais attendez, monsieur Marconnet me dit que je prends des notes. Oui, oui, je prends des notes, mais c'est pas un compte rendu. Je vais vous répondre, monsieur Léché. J'ai été élue dans l'opposition, je n'ai pas accumulé des comptes rendus dans mes armoires, hein, je peux vous le dire. Ah ben j'en ai pas reçu. J'aurais du mal, hein. Mais j'aurais du mal à les accumuler. J'ai tout gardé. J'ai des valises entières de documents à la maison, je peux vous les montrer. Les comptes rendus, je n'en ai pas. Je n'en ai pas des comptes rendus. Je n'en ai pas. Il y avait un petit groupe qui se réunissait, voilà, qui était... C'était pas une commission de travaux, je ne sais plus comment ça s'appelait, où vous aviez les travaux qui étaient faits ponctuellement, le bateau devant monsieur Intel, ceci, cela. Oui, ça je les ai. Mais c'était joint à l'ordre du BM. Mais les comptes rendus, exactement, mais les comptes rendus de commission de travaux, je n'ai pas mémoire. Et aucune commission, il n'y avait pas de compte rendu de commission, je suis désolée. Hein. Donc nous faire des leçons de morale maintenant, je vous trouve un petit peu mal placé pour le faire. D'autres interventions? Madame Traillot. Simplement, je voulais intervenir, et ma collègue est déjà intervenue. Je voulais savoir si les usagers en avaient fait la demande et s'ils avaient été informés de tout cela, parce qu'on apprend des choses. Bon, alors ça n'est pas débattu en commission, et on ne sait pas. Je vous ai expliqué qu'on avait donc, une ma collègue l'a déjà demandé. C'est pour ça, mais je voulais savoir, parce que ça n'apparaît pas dans votre présentation. Attendez, dans la présentation, je ne vais pas vous expliquer, je peux vous donner la liste des personnes qui ont pétitionné. Je n'ai pas demandé ça non plus. Ah oui, non, mais est-ce qu'on a besoin de dire, tous les gens me demandent quelque chose, je suis allée au repas des aînés samedi, on m'a demandé des stationnements interdits, des parkings privatifs devant les maisons. On m'a tout demandé, ça. Oui, mais là, cette fois-ci, vous mais avez... je ne vais pas vous le noter à chaque fois qu'on me demande tout ça. Là, vous allez poser des coussins berlinois, vous allez rétrécir la chaussée. Donc, c'est pas au même endroit, hein. Non, j'ai vu. Je connais la commune. Je voudrais simplement savoir si les usagers qui vont emprunter et qui sont des riverains ont été contactés et on les a informés. Voilà, c'est tout. Je les ai rencontrés un nombre de fois incalculable. Je me suis déplacée, j'y suis allée avec la police municipale, les services y sont allés. Ça dure depuis 1 an et demi. Aujourd'hui, on arrive au bout d'un processus parce qu'on n'a pas trouvé la solution qui aurait pu éviter de mettre des ralentisseurs, puisque, voilà, on en profite pour refaire la portion de trottoir qui va sécuriser les piétons, parce que les piétons ne sont pas sécurisés. Je pense qu'on fait le maximum. On a même, voilà, quand on en parle avec la prévention routière, ils trouvent qu'on fait un travail assez intéressant au niveau de la sécurité. Donc, je pense qu'on est dans la ligne qui convient. Et on va continuer dans cette ligne-là, en écoutant les référents de quartier, parce qu'on s'est engagé à travailler avec des référents de quartier, et on va continuer à le faire. Monsieur Sicot. Allez-y, monsieur Sicot. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, non, je ne peux pas être d'accord avec ce que vous avez dit. Que vous ayez mis des référents de quartier, c'est un choix, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je ne connais pas ces référents de quartier spécifiquement chacun. Il doit avoir de bonnes idées, etc. Mais en aucun cas, véritablement en aucun cas, parce que les référents de quartier ont décidé quelque chose, nous devrions
Non, attendez, ce qui a été dit. Non. Vous avez dit, ils ont décidé, il n'y a pas de raison qu'on vienne en arrière. Ils ont bien sûr que si. Non, mais bien sûr que si, nous avons le droit en tant qu'élus de revenir en arrière sur ce qu'un groupe de citoyens, aussi bien intentionnés soit-il, a décidé. Donc vous n'avez pas, à dire que nous n'avons pas de revenir en arrière, c'est tout. Mais vous pouvez tout à fait voter contre. Monsieur Sicot, ça je n'y opposerai pas un instant. Ce n'est pas parce que les référents de quartier ont décidé quelque chose, aussi. C'est la démocratie, Monsieur Sicot. Non, la démocratie, c'est nous. Attendez, la démocratie, les élus, la démocratie. Monsieur Sicot, la démocratie, ce n'est pas que vous, ce sont les Voséliens. Non. Monsieur Sicot, ce n'est pas parce que... On avait des engagements, on a tenu nos engagements de... Non, mais il y a une constitution en France. Oui, il y a une constitution, mais il y a une commission, je pense que là, vous ne pouvez pas du tout nous dire quoi que ce soit. Les référents ont validé des choix, ces choix ont été proposés à la commission, ça a été donné à la commission. Je ne vois pas où vous allez trouver une faille dans la démarche. Je préfère que vous le disiez comme ça. Et bien, vous ne trouverez pas de faille. Et pas que nous n'avons pas à remettre en cause des décisions. Si nous sommes des élus, on fait des choix, nous les assumons. Là, moi, je vais voter pour parce que je ne vois pas pourquoi il y a de problème, mais je n'admets pas que vous puissiez... Non, parce que la façon dont vous le dites, ça sous-entendrait que finalement, il y a des citoyens qui se réunissent, aussi bien intentionnés soient-ils, prennent des décisions, et nous n'aurions pas notre mot à dire. Hélas, oui, nous avons le tort d'écouter les Voséliens, c'est dommage, Non, c'est pas une partie, ce sont des Voséliens qui sont répartis sur toute la commune, qui sont portés volontaires. Et ces habitants, je me suis engagée, nous nous sommes engagés au moment des élections municipales à avoir une démarche de ce genre. Si les gens ont voté pour nous, je pense que c'est parce qu'ils validaient cette démarche. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière, M. Sicot. Et les référents de quartier auront toujours leur place. Voilà, Madame Lacour. Oui, c'était pour rappeler la vitesse, parce que, voilà, sur le secteur. Voilà, ça a été vu aussi en réunion de quartier, on en parle régulièrement partout, donc voilà. Donc je mets au vote, qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Nous allons passer à la dénomination de 2 voies qui n'avaient pas de nom, donc on avait surtout une demande sur la première et on en a profité pour travailler sur 2 voies en même temps. Donc je passe le micro à Madame Altman pour la dénomination de voie Impasse le Paradis. Lors de l'aménagement de l'autoroute, une portion de la route départementale 267A a été déclassée et constitue désormais une impasse partant de la rue du Bourg et desservant une propriété au lieu-dit le Paradis. Donc cette proposition est donc de dénommer cette impasse le Paradis du nom du lieu dit. Avez-vous des questions sur cette dénomination? Donc je vous précise qu'elle est faite aussi à la demande du riverain qui n'arrive pas à être desservi par, qui n'est pas repéré. Il n'y avait pas de nom, donc c'est pour permettre de donner un nom et de repérer cette petite impasse où il n'y a qu'une maison finalement. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc je vais prendre la dénomination de voie allée du Major Lester. Donc là il s'agit de la petite parcelle qui est communale et qui va de la rue Jean-Jacques Rousseau au parking SNCF. Donc cette petite portion de rue n'a pas de nom à l'heure actuelle. Et la commission aménagement du territoire du 7 décembre a proposé de dénommer cette voie allée du Major Lester. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de donner un nom à cette petite portion de rue? C'est parce qu'à l'heure actuelle, il y a problématique sur la sortie des ateliers où certaines personnes sortant des ateliers pensent avoir la priorité, certaines personnes venant de la rue Jean-Jacques Rousseau pensent ne pas devoir la priorité à une sortie de parking. Or, on n'est pas sur une sortie de parking, on est bien effectivement sur une rue. C'est une rue et c'est pour ça que nous pouvions lui donner un nom. En lui donnant un nom, on l'institue effectivement rue et ce qui va permettre de valider la priorité à droite sur cette portion. Vous mettez allée? Allée, oui. Alors c'est rue ou allée? Non, cette petite portion de rue s'appellera allée du Major Lester. C'est une petite portion de rue.
on aurait pu l'appeler rue. Mais bon, parce que c'est une portion de rue qui pourra après aller jusque sur l'espace des wagons, donc ce qui permet d'avoir peut-être un passage un peu plus, je ne vais pas dire bucolique, mais comme on va aller après sur un espace... Attendez, prenez le micro, madame... Je suis pas très douée là-dessus, mais l'allée, donc elle est prioritaire à droite. Oui, c'est une voie communale, donc il y aura priorité. Je pose la question, tout à fait. Prio, excusez-moi, tout à fait. On ne peut pas tout connaître. Hein, toutes les voies communales. On avait l'impression d'être blasé quand on pose une question, c'est désagréable. Parce que... on aurait pu l'appeler impasse, oui, mais c'est pas une impasse puisque ça débouche derrière. C'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé impasse. Oui, monsieur Léché. Oui, simplement sur cette dénomination. Lors d'une dernière commission de travaux, enfin pas la dernière, puisque j'étais pas, mais une précédente, monsieur Morand avait demandé justement, non mais sur cette sortie de rue, puisqu'il y avait quelques problèmes, on ne savait pas si c'était une priorité à droite ou pas. Et monsieur Minier nous avait fourni les documents en disant que c'était bien une priorité à droite, donc je ne vois pas le problème que l'on rencontre aujourd'hui, puisque légalement, monsieur Minier nous avait envoyé le code de la route avec la réglementation en disant que c'était une rue et qui était... On est d'accord, monsieur Marconnet, là-dessus? Donc, on est d'accord, mais... Pour l'instant... Oui. Jusqu'à maintenant, pour l'instant, on est d'accord. Ça dépend ce que vous allez dire après. Non, mais simplement, pourquoi on dénomine cette rue de plus? Alors, je vais déjà vous répondre à la première partie. Pourquoi on la dénomme, cette rue? Parce que justement, moi j'ai une interprétation un peu différente sur ce code de la route et une voie qui sort d'un parking n'est pas une voie communale. J'avais besoin, moi, de savoir si c'était vraiment une voie communale. Donc on l'a vérifié en voyant que c'était la parcelle BD 708 appartient à la commune. Donc on est vraiment sur une voie communale et une voie communale a tout intérêt à être dénommée. Là, si vous voulez, pour les assurances, pour quelque organisme que ce soit, le panneau étant apposé, aucun automobiliste ne pourra dire c'est pas une voie et on risque le litige. Pour éviter le litige, il vaut mieux que cette voie soit vraiment dénommée, qu'on ait vraiment quelque chose de clair. Ça évitera les problèmes d'assurance. Le jour où on aura un accrochage de priorité à droite, il y aura certainement une assurance qui viendra nous dire c'était pas une voie puisqu'elle n'avait pas de nom. Donc on va régler tous les problèmes de litige en lui donnant un nom. Attendez, monsieur Morand, vous terminez. Simplement, c'était le premier point. Et le deuxième point, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on l'appelle d'un nom d'un général américain, ou commandant américain, comme un major américain. Je vous avoue franchement qu'un militaire américain, ça me gêne un petit peu. Voilà. Alors, ça n'a pas été fait de façon innocente, je vais vous dire, parce qu'on a utilisé un document. Comment il s'appelle le livre dans lequel on a trouvé les informations? Le livre de la Camosine, qui a été fait sur les ateliers de Varennes-Vauzelles, sur l'histoire de Varennes-Vauzelles. Donc, et en recherchant on a cherché quel intérêt on pouvait avoir sur ce secteur. On a pensé à l'usine qui était présente, qui avait un nom aussi, l'appeler l'allée des wagons. Bon, l'allée des wagons, mais les wagons ne passaient pas forcément par là. Il faut dire que c'était un passage d'entrée spécifique, voilà, et on a les informations. Donc qui avait été reprise, mais moi je préfère me baser, là on a l'article du Journal du Centre mais qui date de 2007, mais je préfère me baser sur la Camosine qui est extrêmement documentée, donc ça a été repris sur la Camosine, mais on l'a pas tu l'as pas dans ton bureau le document la Camosine. Bon. C'est pas peine que je passe le micro, même avec le micro on l'entendra pas. Donc on a utilisé ce livre de la Camosine que vous connaissez, je pense, vous l'avez déjà observé. Donc, il faut quand même rappeler que les ateliers ont été à la base, les Américains étaient à la base de ces ateliers. C'est pour ça que... oui, les Américains étaient à la base de... Oui, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un personnage historique qui a été à la base de la construction de Varennes-Vauzelles aussi, et c'était peut-être bon de le rappeler. Oui, mais Varennes-Vauzelles sont les ateliers. S'il n'y avait pas d'atelier, il n'y aurait pas de Varennes-Vauzelles aujourd'hui. Non, je confonds donc pas tout, parce que... Monsieur Morand. Oui, donc Madame la maire, j'avais les mêmes interrogations que vous lors de la commission de travaux quand j'ai posé la question. L'intérêt des commissions, c'est qu'effectivement, ce que disait M. Léché, nous avons été très bien renseignés par M. Minier et M. Marconnet. Par contre, la dangerosité, à mon avis, reste évidente.
Et alors, je ne sais pas si c'est du ressort de la mairie, si c'est habituel, mais je pense qu'une communication auprès du technicentre serait nécessaire pour expliquer cette priorité à droite et sur le fait que ce morceau de rue, dont nous sommes certainement nombreux à ignorer que c'était une voie communale, a bien la priorité à droite. Je pense que ce serait peut-être intéressant de faire cette communication parce que l'idée, quand j'avais posé la question, c'est que j'avais évoqué le cas d'un accident et là, à ce moment-là, on a eu du mal à savoir qui avait raison, qui avait tort. Donc je pense qu'un peu de communication pourrait être intéressant au niveau technicien. Alors, j'entends bien votre demande, mais de toute façon, là, quand on va, je pense qu'on peut très bien remettre un petit panneau pour rappeler que c'est une voie communale avec une priorité. En même temps, les gens qui se garent aux ateliers, quand ils ressortent, c'est eux qui sont prioritaires. Donc, c'est plutôt les gens qui ne sont pas au technicentre qui vont avoir souci quand il va falloir qu'ils s'arrêtent, à cet endroit-là. Voilà, donc je vous propose de mettre au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au dernier dossier qui est la réhabilitation de la médiathèque. Et donc avec l'approbation du projet culturel et scientifique, je passe le micro à Monsieur Saget. Le projet de réhabilitation de la médiathèque municipale, voulu par la municipalité, est un projet global d'amélioration des services rendus par la médiathèque, dont la construction remonte à une trentaine d'années. Il vise à élargir ses services, à valoriser ses collections en complémentarité et en partenariat avec les 4 hautes bibliothèques du réseau de Nevers Agglomération, de la bibliothèque départementale de la Nièvre, de la bibliothèque du CE-SNCF, du centre social et des associations locales. L'élargissement et la diversification des publics de la médiathèque constituent un des axes prioritaires de cette action, notamment en direction des jeunes, des familles et des personnes âgées. Afin d'établir son public, il est nécessaire de repenser les aménagements intérieurs et extérieurs de la médiathèque municipale de Varennes-Vauzelles, qui ne sont plus adaptés aux usages et normes actuelles. Pour la rendre plus accueillante, il est envisagé de créer une nouvelle ouverture en prise directe sur la rue Louis Baudin, accessible aux personnes à mobilité réduite, et aussi rendre l'établissement plus visible, attractif et moderne, et qu'il soit mieux identifié de l'extérieur. De développer les services numériques avec mise à disposition d'ordinateurs, tablettes, liseuses, jeux vidéo, accès Wi-Fi. D'augmenter sa surface, qui est largement inférieure aux normes préconisées, ce qui permettrait un accueil plus agréable et convivial du public, et une meilleure mise en valeur de ses collections. Renouveler le mobilier et les équipements, plus modulables, plus fonctionnels, plus colorés et mobiles. Créer des espaces de travail internes, équipement des documents, magasins de stockage, bureaux. De par sa situation géographique, en faire un élément moteur et fédérateur de lien autour du livre entre les quartiers de la ville, Gros-Ciseaux et Henri Choquet. La municipalité souhaite ainsi faire évoluer l'offre de lecture publique et d'activités culturelles et de loisirs présentes sur son territoire, et celui de l'agglomération de Nevers en cohérence avec les autres structures. Elle désire faciliter l'accès à cet équipement culturel destiné à tous. Un projet culturel et scientifique a été construit en collaboration avec la bibliothèque de la Nièvre, visant à affiner le diagnostic critique de l'équipement actuel afin d'identifier les besoins des publics cibles, puis à définir les enjeux et les objectifs du projet, ainsi que les moyens techniques, matériel et en personnel nécessaires. Il convient donc désormais d'approuver le projet dans sa globalité et d'autoriser Madame le maire à signer les documents relatifs aux différentes demandes de subventions nécessaires à la bonne réalisation du projet, notamment l'État via la DRAC, dans le cadre de la DGD, Dotation Générale de Décentralisation, la région Bourgogne-Franche-Comté, le Pays de Nevers, Sud-Nivernais, via son futur contrat de territoire, le Centre national du livre pour les publics empêchés, sans oublier l'agglomération de Nevers pour l'intérêt qu'elle porte à la lecture publique. Dans le cadre des 14 propositions pour le développement de la lecture, initiées en 2010, le ministère de la Culture souhaite promouvoir de nouveaux partenariats entre l'État et les bibliothèques des collectivités territoriales.
Merci. Avez-vous des questions? Monsieur Sicot? Oui, donc j'ai lu attentivement le projet scientifique et culturel. Donc ça fait suite à ce qu'on a pu dire en commission culture. Donc une commission culture et travaux, la première commune, c'est une grande première. Donc moi je trouve que le projet est bon, il a de l'ambition. Il a de l'ambition, il est plutôt bien structuré. J'ai quelques remarques sur le texte, mais j'en ferai pas à M. Dambrine directement, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont mal dites, je crois, et puis qui pourraient porter à confusion. Mais bon, ça ne remet pas en cause la qualité de ce qui est proposé. Par contre, dans la délibération, je vois, il convient donc désormais d'approuver le projet dans sa globalité. Or, le titre de la délibération, c'est l'approbation du projet scientifique et culturel. Ce qui n'est pas la même chose concernant notamment le projet immobilier, quoi. Et donc, par rapport à ce qu'on a pu dire en commission culture, moi j'étais pas là à la dernière, mais à celle d'avant, la question, trois questions majeures. La première, c'est effectivement, il nous a été dit que le projet initial tel qu'il avait été décrit et budgétisé s'est vu agrémenté, augmenté, complémenté, parce que la DRAC avait un certain nombre d'exigences, et si on voulait pouvoir bénéficier des subventions de la DRAC, il fallait répondre favorablement aux différentes demandes. Alors c'est des mètres carrés, mais c'est aussi de la moquette murale, enfin c'est un certain nombre de choses. Donc on voit effectivement augmenter par rapport à ce qui nous avait été initialement demandé, mais qui correspondait à un autre projet finalement. On voit une augmentation, enfin c'est ce qu'on a constaté, une augmentation assez sensible du montant global du projet. Ça c'est la première chose. Donc quid effectivement du rapport ou du ratio entre ce que nous pouvons espérer avoir comme subvention et l'augmentation générale du budget, c'est-à-dire que est-ce que l'on doit répondre favorablement à l'ensemble des demandes qui nous sont faites, au risque de voir augmenter le coût global du projet et un coût de subvention qui n'irait pas dans le même ratio, quoi. Ça, c'est la première question. La deuxième question, dans le projet, j'ai dit qu'il était très ambitieux. Effectivement, il y a des choses... je crois que c'est Aurélie Laroche qui a dû en faire part. Moi, j'ai eu le compte-rendu de la dernière commission culture, parce qu'on a eu les comptes-rendus de la dernière commission culture, sur le fait que, finalement, on est sur un projet avec beaucoup d'espaces différenciés. Donc on est sur une surface qui augmente, mais avec beaucoup d'espaces différenciés. On a un espace ado, un espace lecture calme, etc., etc. Ça fait beaucoup d'espaces. Donc dans quelle mesure ces espaces-là vont trouver réellement leur place dans le projet? C'est-à-dire que est-ce qu'on doit multiplier les espaces de moindre amplitude? Ou est-ce que finalement c'est un espace global qui pourra être modifié, modulé au cours du temps? Parce qu'à courir beaucoup de lièvres, des fois on n'en attrape aucun. Donc ça c'est une deuxième question. Et la troisième question, c'est effectivement dans quelle mesure le projet qui nous est proposé... Alors, je ne reviens pas encore une fois sur le projet scientifique et culturel, puisque celui-là, il m'a l'air bien établi, etc. Mais dans le projet immobilier, dans quelle mesure la modularité et éventuellement le développement des activités pourraient être accompagnés par la refondation du projet immobilier? Je m'explique. C'est-à-dire que si on atteint nos objectifs, de fréquentation, d'activité, d'interaction, bon voilà, tout ça. Est-ce que le projet tel qu'il nous est présenté là, enfin celui qu'on a pu esquisser, le projet immobilier, répond et répondra aux objectifs? C'est-à-dire que si on atteint nos objectifs, est-ce que finalement on ne va pas être trop court? Question. Parce qu'effectivement, comme le projet est extrêmement ambitieux, c'est est-ce que très vite on ne va pas être en limite de fonctionnalité parce qu'on aura trop bien réussi? Et donc la question que je me pose, c'est... et je crois que je l'ai posé à plusieurs reprises, c'est dans quelle mesure ce projet culturel et scientifique, parce que j'ai vu des choses, et je sais qu'il y a des choses, comment ce projet scientifique et culturel de notre médiathèque s'inscrit dans une stratégie d'agglomération et peut-être de spécialisation de notre médiathèque. C'est-à-dire que si on court tous les lièvres à la fois, on risque d'en attraper aucun, et on risque éventuellement de refaire des choses qui sont faites par ailleurs, et on aurait pu se concentrer sur autre chose. Dans le projet, il est marqué à juste titre que, et c'est pas une nouveauté, puisque Lionel Léché, en tant qu'adjoint à la culture, avait déjà porté cette chose-là, c'est-à-dire un regard particulier sur le jeune public. La question que je me pose,
du point de vue du projet, du point de vue du projet immobilier qui accompagne ce projet culturel, c'est est-ce que finalement on ne doit pas mettre, peut-être pas tous nos œufs dans le même panier, mais finalement mettre le paquet sur les jeunes publics, quitte à délaisser un des espaces, ados, seniors, un peu moins seniors, enfin je ne sais pas trop, pour qu'effectivement notre médiathèque soit identifiée sur cet objectif-là. C'est ça la question. Et par ailleurs, moi je suis prêt à adopter dès demain ce projet scientifique et culturel, je ne suis pas encore prêt à adopter le projet immobilier. C'est-à-dire que le coût de cette chose-là et sa modularité et éventuellement des perspectives qu'il nous offre, pour l'instant je n'ai pas les éléments. Donc moi je suis prêt à voter le projet scientifique et culturel. Par contre, si la délibération me demande de voter le projet immobilier, je ne peux pas voter le projet immobilier. Parce que primo, je ne l'ai pas dans sa configuration totale, et il y a un certain nombre de questions en suspens par rapport à sa modularité, à l'évolution de ce projet. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Léché. Bon, sur le projet scientifique, Olivier vient d'en parler. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a conseil municipal ce soir. Hier, dans le journal du Centre, est paru un article en validant le projet culturel, le montant. Enfin, ça me gêne un petit peu que ça paraisse avant, dans la presse, avant qu'on passe le conseil municipal. Enfin, c'est quand même un peu... Je trouve ça un peu aller vite en besogne de présenter un projet qui n'est pas validé dans un conseil municipal. Alors, je pense qu'il a été présenté... moi, je n'ai pas lu le journal d'hier, ni d'avant-hier. Excusez-moi, je n'ai pas le temps. Donc, il y a suffisamment d'articles. Il y a le projet présenté, les montants, les surfaces par lecteur. Mais les montants, vous ne l'avez pas eu en commission, ça n'a pas été évoqué en commission. Non, mais... Alors bon, ouais. Non, mais parce qu'on ne va pas me dire tout et son contraire. Ah, mais justement, je suis cohérent. Est-ce que ça a été évoqué en commission? Je suis cohérent dans ce que je dis. Monsieur Léché, monsieur Léché, attendez, est-ce que ça a été évoqué en commission? Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas un secret d'État, puisque ça a été évoqué en commission. Vous avez je ne parle pas de secret d'État. Enfin, j'ai l'impression de ne pas parler français ce soir. Tout à l'heure, vous m'avez dit... c'est pas passé en commission, c'est passé, ça va pas non plus. Je vous dis simplement que le projet... C'est jamais comme il faut. Mais que ça apparaît dans la presse, et surtout... La validation d'un projet, on est bien d'accord que la validation d'un projet, on a des instances qui sont légales, qui sont les commissions, on se réunit en commission, on débat en commission, la décision finale incombe au conseil municipal, vous en êtes d'accord? Alors, la décision finale incombe, la commission donne un avis. Maintenant, rien ne nous empêche de parler à la presse. On n'est pas muselé non plus, hein, monsieur Léché. Je ne parle pas de muselé. C'est paru avant-hier, c'est pas des élus en plus. Mais j'ai rien d'autre. Alors là, je vais rien dire, mais c'est sûr que pour avoir des élus de Varennes-Vauzelles, à part monsieur Sicot, en photo dans le journal, il faut déjà être fort. Hein. Dites-le à la presse, c'est pas à nous qu'il faut le dire. On n'en est pas là. Non, mais c'est pour ça, là, vous n'avez pas d'élus. Allez. Il ne se passe pas grand-chose à Varennes-Vauzelles, c'est pour ça. Je trouve un peu cavalier. Que ça passe demain au conseil municipal dans le compte-rendu de madame qui est journaliste, ça me dérange absolument. Que ça passe avant, ça me gêne un peu. Voilà. Monsieur Léché, le travail d'un journaliste, c'est quand même, avant d'aller sur un conseil municipal, de s'intéresser aux questions. Les questions, vous les avez, le journaliste les a aussi, il a le droit de s'interroger et d'avoir envie d'en savoir un peu plus. Ça se fait partout. Je ne vois pas pourquoi à Varennes-Vauzelles, il y aurait des secrets comme ça que la presse n'aurait pas le droit de savoir. Enfin, je suis désolée, il y a un joli projet qui est travaillé depuis 6 mois, plus de 6 mois. Ce beau projet, la presse n'aurait pas le droit d'en avoir connaissance. Vous avez raison, mélanger tout, on continue comme ça. Enfin, je ne sais pas, moi ça me paraît un peu surprenant. D'autres interventions avant que je réponde à M. Sicot? Madame de Sabre. J'aurais voulu savoir depuis, excusez-moi aussi je suis enrhumée, depuis la mutualisation des médiathèques, si le taux de fréquentation avait évolué et qu'est-ce qui vous avait fait choisir ce projet plutôt qu'un autre par rapport à un diagnostic peut-être qui a été fait, et j'aimerais en savoir plus par rapport à ça. Alors j'ai déjà donné une petite réponse là. Oui, il y a une évolution depuis qu'il y a la mutualisation des médiathèques. On s'est rendu compte qu'il y avait des apports ou de livres ou des prises de livres qui étaient faites. Quand vous avez une médiathèque qui a un jour de fermeture, ben ça se déplace. Quand c'est des fermetures d'été ou quoi, ça se déplace aussi. Et c'est vrai qu'on répond à d'autres personnes qui ignoraient la présence de la médiathèque et qui sont assez satisfaites aujourd'hui de la connaître. Donc oui, il y a eu du positif. Je passe la parole aussitôt. Donc il y a eu du positif sur cette médiathèque.
La deuxième question, du coup, j'ai perdu. Qu'est-ce qui vous avait fait choisir ce projet par rapport à... Pourquoi ce projet? Alors, je vais vous dire, au départ, c'est vrai qu'on était parti juste sur une ouverture à l'extérieur pour avoir un regard vers le lieu commercial, pour que l'accès soit un peu différent et qu'on ne soit pas obligé d'avoir tout le temps le hall Gérard Philippe ouvert, avec le danger que ça représente, parce qu'on a des personnes qui se font agresser verbalement. Le hall, on n'a pas un policier pour le surveiller tous les soirs jusqu'à 18h passées. Donc ça nous permet de fermer le côté Gérard Philippe, de sécuriser, si vous voulez, la médiathèque et d'être tourné plus vers, on va dire, ce qui est le centre-ville. Quand on a présenté ce projet, aux partenaires potentiels, donc au conseil départemental, à la bibliothèque, je ne me rappelle plus, il y avait les personnes qui s'occupent de... Il y avait la DRAC, et ils nous ont dit, mais votre projet, c'est pas comme ça qu'il doit être. Et c'est eux, avec leur professionnalisme, qui nous ont amenés à un projet plus cohérent, parce que c'est vrai que c'est pas notre métier, c'est le leur, et nous faisons confiance à ce qui... Alors c'est sûr que quand moi j'ai vu les chiffres tomber, on n'était plus, nous au départ, on était sur un aménagement à 35 000 €. Porte, accès PMR et tout. Là, on est sur un autre aménagement, on n'est plus dans le même ordre d'idées, mais on n'est pas non plus dans la même réponse à la population, et on n'est pas... là, on va vraiment avoir un équipement qui va être un peu plus conséquent. Pour répondre à M. Sicot, non, la DRAC n'a pas eu des exigences, je ne vais pas dire ça comme ça. Ils nous ont fait part de ce qui était juste pour un établissement comme celui-ci. Et nous, quand vous savez, c'est ce que je viens de dire, quand on n'a pas, c'est pas notre métier, donc la DRAC nous a apporté des éléments positifs pour construire quelque chose de plus conséquent. Ensuite, écoutez, là pour l'instant, nous, savoir comment ça va être réparti à l'intérieur, on va attendre les propositions de l'architecte. C'est vrai que vous me parlez d'espace senior, etc., etc. Un espace ado, justement, ça va être un espace très petit, parce que les adolescents ont besoin de se retrouver dans des espaces assez restreints, mais un peu en décalage, si vous voulez, parce que là, en ce moment, on voit qu'ils utilisent comme espace ado le hall du centre Gérard Philippe, ce qui n'est pas adapté. Je veux dire, c'est pas... Voilà, mais comme ça, ils pourront avoir un espace qui sera un petit peu indépendant, mais qui leur permettra d'être en intérieur, mais peut-être en intérieur-extérieur. Voilà, il y a des propositions de l'architecte qui vont arriver et nous proposer ça. Le projet n'est-il pas assez ambitieux? Il est ambitieux, mais peut-être pas assez. Ça, on ne peut pas lire dans le marc de café. On a des contraintes d'espace. On ne peut pas non plus construire jusqu'au ras de la rue. Hein, c'est pas possible. Donc, vous m'avez dit que le projet est ambitieux, mais peut-être pas suffisamment, parce que si vraiment on a une belle réussite, j'ai compris comme ça, et qu'il y avait beaucoup de monde, comment on ferait après pour accueillir tout le monde si on était resté un petit peu frileux dans la taille d'agrandissement? C'est ce que j'ai compris. Non. J'ai dit que le projet culturel était ambitieux, c'est-à-dire qu'il avait vocation à toucher tous les publics, éloigner de la lecture, les jeunes publics, etc., etc. La question que je me posais, elle était double. C'était, est-ce que nous devrions essayer d'attraper tous ces publics-là? Est-ce qu'on a vocation à le faire dans les mêmes proportions? Et si on devait attraper tous ces publics-là, effectivement, si notre succès était grand et définitif, nous serions en difficulté, c'est ça que je veux dire. Donc la question, elle est plutôt inverse, c'est est-ce que sur tous les espaces, on doit faire ce travail-là? C'est une vraie question culturelle, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on exclut des populations. C'est simplement, est-ce qu'on doit un tout petit peu plus prioriser, et derrière, finalement, avoir plus d'espace pour ces publics prioritaires, entre parenthèses. Et la question, c'est que si on court tous ces lièvres-là, et qu'en plus, et je touche du bois, j'espère, qu'on atteint tous ces objectifs-là, on risque d'être en limite de capacité. C'est ça la question. Oui, alors je vais juste revenir sur un tout petit terme de vocabulaire. C'est pas qu'on souhaite attraper les publics, c'est qu'on souhaite les conquérir. On va être un petit peu sur un autre mot. Oui, sauf que je vous attendais là-dessus. J'ai lu le compte-rendu de la commission culture. J'aimerais bien que M. Friot m'explique la phrase qui est remise dans le compte-rendu de la commission culture. Il remet en doute les difficultés économiques que rencontrent les gens du Creux-Ciseaux, c'est ça? J'ai cru lire ça dans le dernier compte-rendu. On reprendra le compte-rendu, oui. Mais bon, c'est peut-être pas le... Non, alors, vous m'attrapez sur le terme attraper. Excusez-moi, en termes de solidarité sociale, je ne suis pas certain que vous ayez beaucoup de leçons à nous donner. Mais non, on va se renvoyer la balle, hein, on va aller dans les deux sens. Donc, pour revenir sur... moi, j'ai bien compris votre question comme vous me l'avez dit, et moi, je vous réponds la même chose que tout à l'heure. Le projet écrit est ambitieux.
Nous allons faire en sorte que l'intérieur de cet établissement, mais non seulement l'intérieur, mais l'extérieur aussi, réponde à des attentes et que ces attentes soient satisfaites. L'avenir, écoutez, je pense qu'en faisant cette amélioration, je pense qu'on peut voir à 10 ans. Et s'il s'avérait que dans 10 ans, il y a autre chose à réfléchir, il sera temps de réfléchir à ce moment-là. Mais on va pas. Si on avait voulu faire quelque chose de plus ambitieux au niveau de la construction, il fallait carrément délocaliser. Et là, c'était pas ça, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Je vais passer la parole à Madame Laroche qui l'avait demandé. C'est bon. Oui, je voulais juste apporter une précision à Madame de Salle. En fait, les bibliothèques ne sont pas mutualisées. On travaille bien en réseau et on est municipal. On ne travaille pas en mutualisation, ce qui n'est absolument pas pareil. Bonne précision qu'il était important d'apporter. Merci. Madame Rayot. Je voulais poser une question, puisque la DRAC doit nous aider, c'est ça? Oui. Voilà. Alors, elle nous dit qu'il faut quand même 0,70 m² par habitant. Est-ce qu'on va les avoir pour qu'elles puissent nous aider? C'est ça le problème, parce que je connais la DRAC et elle a des exigences tellement fortes que quelquefois le projet est ambitieux et on voudrait bien le réaliser. Alors ça a été travaillé avec la DRAC, ce n'est pas nous qui avons calculé. Aujourd'hui, on a quelque chose d'un petit peu particulier sur Varennes-Vauzelles, c'est que quand on prend les surfaces cumulées des bibliothèques, on arrive à la norme. Avec la bibliothèque SNCF qui aujourd'hui, parce que vous avez une partie de la population qui est... Mais ça n'entre pas. Alors on en parle dans le dossier de la bibliothèque SNCF, mais ce n'est pas... Mais si vous l'avez dans votre ordre du jour. Oui, mais je ne l'ai pas là. Ah d'accord. On en parle, mais on l'évoque seulement. C'est vrai qu'il y a une partie de la population qui va sur la bibliothèque SNCF. Donc si vous voulez, nous on ne touche pas les 9600 habitants. Il y a une partie de la population qui va sur un autre établissement. Et au niveau des... C'est vrai qu'au niveau des surfaces, on n'est pas sur les surfaces exigées, mais ils ont bien conscience que ce qu'ils pouvaient exiger il y a quelques années ou dans des grandes communes, ils ne peuvent pas avoir les mêmes exigences sur des plus petites communes. Et il y a aussi la salle Gérard Philippe qui potentiellement est un lien avec la médiathèque, puisqu'il y a, par exemple, quand il y avait Mille et une culture, c'était quand même la médiathque qui utilisait cet espace-là. Et c'est vrai que cet espace, c'est vrai que cet espace Gérard Philippe est mais il est pas compté, mais il est momentané, il n'est pas directement lié à la bibliothèque. C'est pour ça qu'il considère à la DRAC qu'on peut, malgré tout, même si la surface propre de la médiathèque n'est pas dans la norme, il y a des espaces autour qui sont complémentaires et qui sont utilisés dans le cadre de la médiathèque, ce qui peut faire rentrer le dossier dans les clous. Oui, alors mais c'est à leur suggestion, c'est pas nous qui l'avons. Je connais la DRAC pour avoir travaillé avec elle et je sais très bien ses exigences. Et le dossier, le projet est fait avec la DRAC. Oui, avec la DRAC, mais pas les élus du conseil régional, c'est bien la DRAC. Et alors, parce que après, pour conclure, et Michel Denier rappelle, comme tous les projets de la ville, nous avons décidé désormais de travailler avec des comités de pilotage composés d'élus appartenant à tous les groupes politiques. Oui. Donc ça veut dire que désormais, avant, il n'y en avait pas alors. Ce terme-là m'a un peu choqué, moi. Je lis le journal. Oui, vous lisez le journal. Attendez, le journal écrit, il a un lectorat et le journal doit écrire des phrases. Désormais, alors je vais vous dire qu'on travaille déjà avec des gens de divers partis politiques, puisque en commission, on est avec les divers partis politiques. Pour le projet des wagons, on avait déjà, dès le printemps, dès qu'il en a été question, on a travaillé avec l'ensemble des élus qui voulaient y participer. Donc on ne vient pas... c'est un mot pris, une phrase dans le journal. C'est pas parole d'évangile non plus. Le mot désormais, s'il vous dérange, je ne peux pas... Bon, l'article, moi, je ne le vois pas avant. Je pense que le mot désormais, il faut le prendre. Par contre, c'est vrai que là, quand je vois la violence à chaque projet avant, je suis désolée, avant vous aviez une telle majorité que de toute façon vous pouviez faire passer tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a une telle violence dans ces conseils municipaux que dans un souci de se protéger, j'ai demandé effectivement à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des copiles pour chaque projet. Effectivement, donc on aura un copil pour les wagons, un copil pour la médiathèque, un copil pour le gymnase de l'Aune, on va mettre des copiles partout et personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Personne ne pourra dire.
c'est insupportable de voir que le fonctionnement qui était avant, on nous l'a imposé, il a été comme ça, et aujourd'hui, tout ce qui peut être... je sais pas, j'ai un mot que je voudrais utiliser, mais je veux dire tout ce qui peut être déstabilisé est déstabilisé. Eh bien non, eh bien non. Alors, Monsieur Bénédicte, qui est très en colère. Oui, je suis très en colère, parce que moi, je viens prendre des leçons de morale. Déjà, je ne m'arrête pas de vous le répéter depuis 2 ans et demi, je n'étais pas présent dans l'ancienne municipalité. Déjà, Alors, nous faire des je ne vous ai pas parlé, je parlais à Madame Draillot. Je pense que l'ensemble de l'équipe municipale en a marre. Déjà, 2. Monsieur Bénédicte, vous parlez peut-être fort, mais moi je vais parler plus fort que vous s'il le faut. Et je vais vous dire quelque chose, Monsieur Bénédicte. Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Bénédicte. Mais je vais terminer avant que vous preniez la parole. Monsieur Bénédicte, rien ne vous empêchait, même si vous n'étiez pas à l'ancien conseil municipal, rien ne vous empêchait de venir assister au conseil pour voir comment ça se passait. Je ne vous ai jamais vu. Monsieur Bénédicte, ça veut dire qu'à l'époque, vous ne vous intéressiez pas du tout à la vie municipale. Il n'y a pas de présence, ça veut dire que les Voséliens... Mais il n'y avait rien d'enregistré, monsieur. Attendez, on a beaucoup plus de spectateurs qu'à l'époque. À l'époque, il y avait 4 pauvres chaises qui étaient installées là le long. Ici, tout est filmé. Tout est filmé. Monsieur Bénédicte, nous avons fait beaucoup dans la transparence. Mais je vais terminer, Monsieur Bénédicte. Le problème, c'est Marie-Pierre qui va venir écrire. Non, attendez, je vous la reprends une seconde. Monsieur Bénédicte, tout est filmé depuis notre arrivée. Tout est transparent. Tous les Voséliens, mais non seulement les Voséliens. Monsieur Bazin régulièrement me dit qu'il suit nos conseils municipaux. Mais il n'y a pas que lui. Les élus. Ah ben oui, il se marre, ça c'est vrai, je vous le dis. Ah ben oui. Non mais il n'y a pas que lui qui se marre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la Nièvre qui se marrent de ce qui se passe chez nous. Vous êtes le chef d'orchestre. Complètement. Ah mais par contre, en ce moment, mais je suis le chef d'un orchestre bien désaccordé, Monsieur Bénédicte. Donc je vous donne la parole. Vous êtes les cuivres. Qu'est-ce que vous êtes? Vous nous jouez les cuivres? Vous nous jouez les cuivres, Monsieur Bénédicte? Je vais peut-être faire un coup de clarinette, mot tout quoi. Alors allez-y. Pour contrer ce que vous venez de nous dire, je suis désolé, Madame le maire, je fais partie de la commission, effectivement, travaux et environnement. J'ai reçu une invitation sur laquelle je me suis excusé parce que j'étais à Dijon. Sur l'ordre du jour, il y avait dénomination des voies, impasse le paradis et allée du D'accord. Comment n'était pas marqué. Oui, il n'y avait pas les noms, bien évidemment. C'était les deux sujets. Non, il y avait juste impasse le paradis. Plus questions diverses. Vous nous donnez ce soir le compte-rendu qu'on n'a jamais eu d'ailleurs sur les autres commissions, mais tant mieux, maintenant désormais j'en déduis qu'il va y avoir des comptes-rendus, et c'est bien, et tant mieux, comme ça on les aura pas le jour du conseil municipal, mais en amont. Et je m'aperçois qu'en tournant la page, vous avez rajouté 7, alors que tout à l'heure vous nous avez fait une leçon en disant bah oui, mais le coup des impasses, madame a eu tous les éléments suite de recherche ni quoi que ce soit, je veux bien le croire, mais je suppose qu'effectivement, le fleurissement des fosses, le fleurissement des abords de la Stèle, mobilier urbain, aménagement de la médiathèque, projet de la gendarmerie, tout ça c'est tombé entre le moment où vous nous avez convoqués et le moment de la commission. C'est scandaleux. Voilà. C'est scandaleux si vous voulez. Monsieur Bénédicte, ce qui s'est passé... Mais oui, vous allez dire quoi maintenant? Non, je ne sais pas. Alors vous avez dit, je vais rien parce que Mme Atman avait récupéré les éléments, et là vous allez me dire que vous avez récupéré l'ensemble des éléments. Non, entre-temps, sur 8 sujets différents. Non, c'est pas... On n'a pas... prendre les conseillers municipaux pour des imbéciles. Monsieur, vous permettez que je vous réponde? Alors vous ne permettiez pas de parler, donc... continuez. Alors, c'est pas parce qu'on parle très fort, Monsieur Bénédicte, qu'on est entendable. Hein, je vous dis. Mais attendez, vous l'avez le micro là, vous pouvez le prendre. Hein. Mais ce n'est pas parce que vous criez, que vous avez raison, Monsieur Bénédicte. C'est plutôt un aveu de faiblesse. Non, c'est plutôt un aveu de faiblesse, Monsieur Bénédicte. Vous faites des éléments de langage qui intéressent personne à part que vous. Quand vous êtes obligé de lever la voix, Monsieur Bénédicte, c'est que vous savez que vous êtes dans votre tort et que vous essayez de m'impressionner, mais vous ne m'impressionnerez pas. Monsieur Bénédicte, quand nous sommes en commission, Monsieur Bénédicte, nous abordons tous les points que chacun veut soulever. Et il y a des questions qui ont été posées. Et on a répondu aux questions des personnes présentes à la commission. Voilà. Il y avait pas, les autres points n'étaient pas prévus. Dans questions diverses, on a amené les points au fur et à mesure des demandes des uns et des autres. Alors je peux vous dire qu'on a fait une commission qui a duré un petit peu de temps, parce qu'on avait du temps. Mais ce n'est pas qu'il y avait des sujets, c'est qu'on a laissé chacun s'exprimer. Et que chacun a eu besoin de poser des questions et qu'on a répondu aux questions, où on a retravaillé sur... Non mais Monsieur Bénédicte, une commission, ce n'est pas quelque chose de préétabli. Dans le principe d'une commission, c'est comme ça que je les souhaite, moi, c'est qu'il y ait des apports. Depuis ce soir? Non, mais depuis toujours, mais je travaille comme ça à l'agglomération aussi. Je souhaite toujours qu'il y ait des décisions qui se prennent en commission. Je souhaite toujours que chacun puisse s'exprimer. Et si là, je vous garantis, Monsieur Bénédicte, que c'est une volonté et que je la tiens partout.
Là, j'étais à cette commission de travaux, puisque il faut... Pardon? Ouais, l'opposition n'était pas là. Ah ben au contraire, j'aurais souhaité que l'opposition soit là, mais je suis arrivée, il n'y avait pas un chat. Donc j'étais un peu désespérée. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je ne sais pas quoi faire. Monsieur Sicot avait demandé la parole. Moi, je ne suis pas à la commission travaux. Mais vous avouerez que, à part M. Gautron, les autres membres qui étaient présents étaient dans votre majorité. Alors je ne sais pas quelles sont les questions qu'ils ont pu vous poser, qu'ils ne maîtrisaient pas, puisque vous nous dites en permanence que vous êtes en communication extensive avec l'ensemble de votre majorité. Donc, à part si M. Gautron a posé des questions sur les 8 sujets, ça veut dire qu'elles émanent de votre propre majorité. Monsieur Gautron va prendre le micro, voilà. Aussitôt après, on laisse terminer M. Sicot. Je finis. Donc, nous sommes de plus en plus amenés, parce que nos activités professionnelles et personnelles nous l'imposent, à éventuellement à louper des commissions. Je crois que M. Benedi et M. Léché, comme moi à la commission culture, nous nous excusons, nous demandons de nous excuser, dans la mesure où nous ne pouvons pas être là. La question qui peut se poser légitimement, c'est est-ce que nous devons maintenant dire que nous n'allons pas venir, quoi? Parce que finalement, on voit des points non négligeables, parce que M. Benedi a parlé du fleurissement, c'est important, mais on a l'aménagement de la médiathèque, on a le projet de gendarmerie, la création de voiries nouvelles au Carpeau, l'aménagement du gymnase Auguste Delaume, le site des wagons, l'aménagement de la place Montorge, etc., etc. Et donc la question qui peut se poser légitimement, sans lever le ton, Madame le maire, c'est est-ce que finalement ces points-là, par effet d'aubaine ou d'opportunisme, n'ont pas été mis parce qu'effectivement, M. Benedi, M. Guérin, Madame Thomas, M. Morand et M. Léché n'étaient pas là. Absolument pas, M. Sicot. Permettez-moi de poser quelques hypothèses. Je trouve quand même, vous savez, quand on prête à autrui des mauvaises intentions, c'est qu'on y pense soi-même. Je suis désolée, M. Sicot, les mauvaises intentions, on ne les avait pas. Merci, que nous sommes nourris par l'expérience. Oh là là, oui, M. Sicot, on en a vu la preuve, ça. C'est vrai, vous avez l'expérience. Merci. M. Gautron. Oui, alors, moi c'est compliqué parce que... Avec le micro. Moi c'est compliqué. Non. Mais avec le micro. Moi c'est assez compliqué. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Allez, on vous donne celui-là, attention, il part. Allô. Tu l'avais dit, hein. Bon. Alors, je voulais intervenir. Alors, c'est assez compliqué pour moi parce que si j'interviens d'un côté, je vais être dit. Non, à force, je vais être obligé. À force, je vais être obligé de prendre ma carte au Parti communiste. Bon, si j'interviens, il y en a qui vont dire ah ben il est d'accord avec Isabelle Bonicel. Après, il va être d'accord avec lui. Alors là, je vais quand même intervenir pour la commission travaux. Tout à fait. Donc, on a parlé au début, alors peut-être qu'il n'y avait pas l'allée du Major Lester, mais je ne me souviens plus dans l'ordre du jour, ça je pense. Par contre, à la commission, on a parlé en premier de l'impasse du Paradis, de l'allée du Major Lester, on a parlé des problèmes de route de rétrécissement, et après, comme ça avait été demandé par M. Léché, voilà quelque temps, qu'il y a eu un compte-rendu sur divers travaux. Questions diverses, à mon avis, c'est très mal placé. Les questions diverses... Non, mais les questions diverses, ça devrait être en haut du... Enfin, et après, on a parlé dans les questions diverses. C'était pas prévu dans l'ordre du jour. Ça, je suis d'accord. Non, mais quand une fois, M. Léché, voilà, peut-être à peu près 2 mois, quand on a parlé des questions diverses, vous savez que M. Minier, il nous a fait un topo sur plein de sujets, plein de travaux. Bon, ben là, c'est pareil. Et c'était pas, et c'était pas marqué dans l'ordre du jour. Oui, mais c'est pas ordre du jour, là, c'est marqué ordre du jour. Ça, c'est pas ordre du jour. C'est différent. Mais c'est non, vous mettez des questions qui ont été abordées lors de la commission de travaux. Je veux bien, mais mettez pas ordre du jour. Mais non, mais les questions, elles ont été abordées après. Là, on a fait la commission. Alors, on va essayer. Tout est pas programmé, à mon avis. Vraiment, j'ai l'impression de ne pas parler français. Oui, mais monsieur Sicot, vous voyez, là, vous avez de la tête. Alors, monsieur Gautron. Ça y est, j'ai compris. Non, mais je peux rien dire, de toute façon. C'est que le mot question diverse, il faut qu'on le remonte. Automatiquement, je vais être ah ben oui, il est d'accord avec Isabelle. C'est pour ça que je ne dis plus rien. Vous nous mettez questions abordées lors de la commission, mais mettez pas ordre du jour. Et monsieur Minier, qui c'est qui a tapé ce temps?
Bon, Monsieur Minier sera cloué au pilori parce qu'il aurait dû, c'est vrai, écrire questions diverses au-dessus des questions diverses et pas en dessous. C'est vous parce que vous deviez le valider. Mais non, mais j'ai pas eu le temps, je suis désolée. Attendez, monsieur Léché, je n'ai pas eu le temps. La commission date d'il y a 10 jours. Le 7. Le 7. Je peux vous garantir que là, j'ai pas vu les retourner. Et nous non plus. Vous non plus. Et Monsieur Minier, il m'a sollicité, ça fait une semaine qu'il me demande de relire le compte-rendu et je n'ai pas pu, je suis désolée. Donc c'est vrai que si j'avais relu, peut-être que j'aurais pensé à remettre le mot questions diverses au-dessus des questions diverses et pas en dessous. Bon, mais il faudra, on retirera cette page-là s'il le faut, mais enfin ça m'embête de regâcher du... Mais que cette page-là alors, hein, pas les autres. Donc voilà, par rapport à Monsieur Morand. Oui, madame le maire. Alors, déjà, effectivement, je suis désolé d'avoir raté cette commission. Je l'ai expliqué pour des raisons professionnelles, mais en plus, vous nous faisiez l'honneur d'être présente. C'est dommage de l'avoir raté. Après, la simple précision, c'est que ce qui est abordé en questions diverses devrait faire partie de l'ordre du jour. C'est les préoccupations courantes et d'actualité des Voseliens, des élus et de tous ceux qui s'intéressent à la vie de la commune. Que ce soit en questions diverses, c'est presque anormal, ça devrait être des sujets abordés. La gendarmerie, on en parle régulièrement, la médiathèque, bien sûr, le gymnase, bien sûr. Ce qui me gêne, moi, c'est que ça soit, et moi je vous prête vos intentions, parce que voilà, et je retire aussi ce qu'a dit M. Bénédicte, je ne faisais pas partie des mandatures précédentes, bien que je m'intéresse d'une manière différente quand même à la vie de Vosel, je faisais d'autres choses et on ne peut pas être partout, mais ce qui me gêne, c'est que ces sujets abordés en questions diverses devrait faire partie intégrante de la commission de travaux, quitte à en dire quelques mots sur l'avancement des travaux. C'est ce qu'on demande tout simplement. On demande, voilà, le projet de la gendarmerie, il a avancé à tel point où il n'a pas avancé, où il a avancé beaucoup, et on continue, mais on pourrait balayer ça très rapidement, et je pense que ça ne devrait pas faire partie des questions diverses, ça devrait être dans l'ordre du jour. Mais c'est exactement... Et je ne veux pas jeter la prendre sur M. Minier. C'est exactement ce qu'on a fait. Non, mais c'est exactement ce qu'on a fait, sauf qu'au lieu d'appeler questions diverses, on appellera ça maintenant point sur les dossiers en cours. Et si on met point sur les dossiers en cours, vous êtes content. Oui. Sauf que je vois pas, écoutez, on est en train de tatillonner sur des mots. On a fait le point sur l'ensemble des dossiers en cours. Allez, chacun son tour, parce que je pense que ça ne va pas le faire. Monsieur Bénédicte, s'il vous plaît. Merci. Ouf. Monsieur Bénédicte, merci. Je ne suis pas en train de critiquer le titre, la syntaxe, c'est pas le problème. Simplement, je vous dis l'intérêt du contenu. Voilà, c'est ça, c'est dommage qu'on ne passe pas des contenus intéressants comme ça à chaque ordre du jour pour en dire quelques mots. Je pense que ça serait beaucoup plus simple. Vous disiez tout à l'heure que vous voulez qu'on suive l'ensemble des travaux et on l'a demandé. Donc voilà, que ces sujets deviennent récurrents et qu'on en parle systématiquement. S'il n'y a rien à dire, vous nous dites, bah voilà, le projet n'a pas avancé, on continue et on passe à autre chose. Si le projet a avancé, vous nous tenez au courant. Moi, je vais revenir quand même sur la commission qui a eu des travaux et culture, dont je faisais partie des gens qui l'ont demandé. J'ai apprécié cette présentation parce qu'il faut critiquer, mais il faut aussi dire quand les choses sont bien. J'ai apprécié, je l'ai dit à M. Lambrine et je le dis à Michel Demier et à M. Crottet qui l'a très bien présenté. C'était intéressant. C'est ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer, de nous intéresser. Après, bien sûr que c'est vous, à travers le bureau municipal, qui avez pris vos décisions. C'est la règle du jeu. On l'accepte. Je veux dire, il n'y a aucune critique sur le sujet. Mais intéressez-nous et faites en sorte qu'on n'ait pas des discussions comme ça. Simplement, c'est vrai que je trouve qu'on perd énormément de temps parce que là on est sur on est vraiment sur de la forme, on n'est pas sur le fond. Mais c'est vrai que la prochaine fois, dans toutes les commissions, on mettra point sur les dossiers en cours. Parce que comme ça, en mettant point sur les dossiers en cours, ça veut dire qu'on va balayer l'ensemble des points concernés par la commission. Et là, les questions diverses, on n'a plus besoin de le mettre, puisque finalement, c'est une question diverse, le point sur les dossiers en cours. Et on mettra. Mais non, attendez, quand on a à vous dire juste, il n'y a rien de neuf, on ne va pas vous mettre dossier sur la gendarmerie, il n'y a rien de neuf. Enfin, c'est un petit peu délicat quand même. Enfin, on vous a mis tous les éléments. Tous les éléments. Je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus. Je peux vous faire visiter mon bureau, j'ai rien de plus de caché dans les tiroirs. Il n'y a rien de caché. Vous avez tout. Vous avez tout. Monsieur Bénédicte. Moi, je peux entendre ce que vous nous racontez, les arguments que vous nous donnez. Néanmoins, sur le listing d'actions que vous avez présenté comme rendre compte de l'avancement des travaux, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a de l'information. Quand vous nous parlez, effectivement, ça je peux l'entendre, le projet de la gendarmerie. Ok. Quand vous parlez effectivement de l'aménagement de la médiathèque, bon, ceci dit, c'était une délibération qu'on avait ce soir, d'accord? Mais par contre,
quand on parle de fleurissement des fausses d'arbres de l'avenue Jean Jaurès, ça c'est de la programmation, c'est plus de la formation, vous n'avez pas commencé les travaux que je sache. Ah bon? Ah ben alors donc ça c'est passé. Attendez, excusez-moi, mais si, alors, attendez, on met des fleurs, alors ça a été fait, je vais vous dire, moi j'étais même pas au courant, monsieur Bénédicte. Vous savez, là dans la rue, ah non, j'ai découvert, attendez, mais je vais vous dire quelque chose, monsieur Bénédicte, quand les services techniques, ils ont la possibilité d'améliorer les fosses des arbres, ils vont pas venir me faire une demande en 4 exemplaires pour faire des aménagements de fosses. Ça dépend d'eux. Effectivement, aménagement de stèle. Attendez, la stèle, attendez, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, monsieur Bénédicte, on a acheté 2 pots de fleurs pour 300 € à Botanique. Il faut qu'on fasse passer ça en commission des travaux sur un budget de 11 millions d'euros. Mais monsieur Bénédicte, alors on marche sur la tête. Enfin, je comprends. Écoutez, on avait un conseil, il y avait 4 questions, ça fait 1h30 qu'on est dessus pour parler de rien. Donc on va arrêter de parler de rien. Je mets au vote, c'est terminé, je mets au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Que vote-t-on là exactement? Vous votez. On vote le projet immobilier, le projet culturel et scientifique, ou on vote le projet scientifique et culturel? Vous votez. Il convient désormais d'approuver le projet dans sa globalité et d'autoriser. Donc vous avez le projet culturel, vous votez le projet culturel et scientifique, et moi je vous demande de m'autoriser à faire les demandes de subvention. Maintenant vous pouvez tout bloquer. Non mais je vous demande, est-ce qu'elle est simple alors, la question? Je vais vous faire, on va le séparer en deux. Je vous fais d'une part, vous votez le projet scientifique et culturel, et deuxièmement, je vous ferai voter les demandes de subvention. Mais sur quel projet immobilier? Et le projet immobilier, l'architecte est en train de travailler dessus. Sauf que les demandes de subvention, je ne vais pas les faire quand le projet sera fini, parce que les subventions, elles vont nous passer sous le nez, comme d'habitude. Et on ne va pas le faire, monsieur Sicot. Je suis désolée, monsieur Sicot. Ça sert à rien de crier. Non, mais monsieur Sicot, je suis désolée. Vous ne voulez pas faire les demandes de subvention, c'est votre droit. Mais je vous ai pas dit ça. C'est votre droit. Maintenant, je mets au vote. Je mets au vote le projet scientifique et culturel. Qui s'oppose au projet scientifique et culturel? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui s'oppose au fait que les services commencent les demandes de subvention? Sur la... Attendez, mais arrêtez de me dire sur quelle base. Les bases, vous les avez eues en commission culture. Sur quel montant? Le montant, vous l'avez eu en commission culture. Le montant, on est à 220 000 hors taxe. 220 000 € hors taxe. En mobilier, je dois avoir l'estimation le 2 janvier. Donc, je vous demande, maintenant je mets au vote, qui s'oppose à faire les demandes de subvention? 2, 3. Qui s'abstient? Je vous remercie, c'est adopté. Bah oui. On a beaucoup plus de voix pour que de voix contre. Donc les abstentions ne comptent pas, donc c'est adopté. On est d'accord, hein? Alors. Donc ce sera représenté en janvier, c'est ça? Non. En janvier, après, on vous présentera le dossier. Attendez, on vous présentera, mais voilà, il va y avoir des réunions avec l'architecte pour voir les projets proposés. Là, pour l'instant, il faut qu'on attaque les demandes de subvention. On a les dossiers à monter. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, donc le conseil municipal est clos et nous allons voir les questions diverses qui m'ont été adressées. Donc, j'ai des questions qui ont été adressées par le groupe de M. Sicot. Nous avons vu fleurir sur notre ville de nombreux panneaux publicitaires. Lors du conseil municipal du 30 juin dernier, vous avez pris comme acte d'engagement la signature d'un marché avec la société Giromédia de Morbier concernant l'installation de mobilier urbain, publicitaire et non publicitaire. La ville a-t-elle signé une convention avec cette société ou est-ce seulement un marché? Varennes-Vauzelles n'ayant plus de règlement local de publicité depuis le conseil municipal du 22 septembre 2015, nous aimerions savoir comment ont été choisis les lieux d'implantation de ces panneaux. En effet, certains se trouvent au milieu de trottoirs, gênant ainsi le passage des piétons, des PMR, des parents avec leurs poussettes. Nous souhaiterions savoir si la commission d'accessibilité a été consultée avant leur implantation. D'autre part, ailleurs, se situe à des... Non, je sais pas. Se situe... D'autres, par ailleurs, se situent à
se situent à des endroits pouvant distraire les automobilistes. Dans ce cas, avez-vous pris conseil auprès de la prévention routière ou de la gendarmerie avant de placer ces panneaux? Vous nous avez annoncé lors de ce conseil municipal que cette société s'engageait à entretenir le mobilier et à verser à la collectivité une commission de 10 000 € par an. Est-ce là le prix de la pollution visuelle sur notre ville? Au vu de tous ces éléments, nous constatons qu'une fois de plus, vous avez agi seul, sans concertation, bien sûr, et en ignorant la loi, bien sûr, puisque vous avez autorisé la société Giromédia de Morbier à implanter du mobilier publicitaire sur notre ville, alors que cela n'est plus de votre compétence. Alors, par rapport à la... je vous donne une réponse courte. Voilà. Donc, la ville a contracté un marché de mise à disposition, exploitation et maintenance de mobilier urbain publicitaire avec la société Giromédia suite à une consultation. Cette consultation s'est faite officiellement, elle a été traitée dans les services. Nous avons eu 3 réponses. Donc, c'est la procédure standard pour ce type de partenariat. Il n'y a pas de convention, sinon il y aurait eu une soumission au conseil municipal, car il me semble que c'est là votre question. Donc, c'est un marché qui a été fait de façon très classique, avec appel d'offres, 3 personnes ont répondu et donc c'est la personne la mieux disante qui a été retenue. L'installation de ce type de mobilier est tout à fait possible sans qu'il y ait de règlement local de publicité et leur implantation n'y est absolument pas liée. Le choix des sites, alors c'est une question de dimension parce que dans le règlement il y a des dimensions et ces panneaux rentrent dans les dimensions autorisées. Le choix des sites s'est fait sur proposition de la société en accord avec la municipalité, avec les services techniques, avec le secrétariat général et avec moi-même, avec l'ensemble des personnes concernées, et après vérification sur site de leur faisabilité en tenant compte des règles d'accessibilité et de sécurité routière. Il semble par ailleurs que ce type de support ne soit pas plus et même beaucoup moins distrayant que les 4x3 publicitaires qui subsistaient sur la commune jusqu'à l'année dernière. C'est d'ailleurs sûrement un élément à mettre en avant également sur la question évoquée de la pollution visuelle, le mobilier de 2 mètres carrés étant esthétiquement plus avantageux et nettement moins impactant que celui de 12 mètres carrés qui a disparu du paysage courant 2016. Mettre en parallèle le besoin de visibilité des commerçants locaux qui ont tout de même subi un préjudice suite à l'enlèvement de ces panneaux, c'est quand même important. Mais c'est une question qui certainement est plus politique que technique. Ça, c'est un avis. Pour ce qui est des propos dans lesquels est évoquée la question de la loi, je souhaite rappeler que l'installation de ce type de mobilier n'est pas soumise à autorisation, en tout cas pas au regard de la compétence en matière de publicité. Seule la question des gestionnaires de voies entre en compte, mais là ne semble pas être ce qui est évoqué dans votre propos. Pour ce qui est des panneaux d'affichage libre, cela concerne 10 panneaux sur la vingtaine... Ah ben, ça c'est je verrai après, parce que je vais prendre votre question affichage libre. Donc, vous aviez un complément d'information, M. Sicot, les réponses ne vous ont pas convenu? Partiellement. Oui, alors je comprends bien tout ce que vous nous avez dit. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi dans le compte-rendu de la commission travaux et environnement que vous venez de nous donner, les emplacements en questions diverses ont reçu un avis favorable de la commission, quoi. Non, ça a été, les emplacements, ils ont été fixés dans le courant de l'été, parce que je me souviens, même avant l'été... Vous nous dites qu'il y a une question diverse, que c'est juste une information, il y a un avis, un compte-rendu que vous nous donnez, un avis favorable de la commission, vous vous contredisez toutes les deux. De quels emplacements? Emplacement, du mobilier urbain, il y a un grand tableau, et il y a un avis favorable de la commission. Non, mais ces emplacements, ils ont été validés largement avant. C'est pas avis favorable de la commission, c'est vu par la commission. Il n'a pas fallu mettre avis favorable, il fallait mettre vu par la commission. Mais ces emplacements, attendez, ils ont été travaillés. Madame Altman, elle est au courant. Monsieur voilà, c'est Monsieur Meyer qui a travaillé sur le dossier. Je peux vous garantir, vous le connaissez, c'est pas un nouveau venu. Il fait très bien son travail et il a fait dans les normes. Non, mais attendez, mais justement, Monsieur Sicot, vous avez travaillé vous aussi avec des services. Aujourd'hui, je serai la seule personne à mettre en cause. Je suis désolée, Monsieur Sicot. Quand moi, je fais confiance aux services pour travailler la loi, la réglementation, le possible, le techniquement possible, et après on valide. Ça a été validé, mais au mois de juin, juillet. Je sais plus, hein. Mais par les élus, mais Monsieur Sicot, vous n'étiez pas là. Oui, eh bien, on a vu les emplacements aussitôt après. Aucune implantation dans ce que vous nous avez présenté. Vous nous avez présenté ça à minuit et demi, décision du maire, passage de contrat à 0 €, au revoir mesdames, messieurs. Voilà. Donc c'est bien. Excusez-moi, c'est pas ça demander l'avis des élus et avoir une concertation sur la pertinence et le positionnement des panneaux, excusez-moi. Oui, bien sûr, mais bien sûr, tout ce qu'on fait, c'est mal, de toute façon. Donc je continue. Mais non, mais vous faites pas. C'est quand même surprenant, parce que les panneaux que vous trouvez quand même si détestables,
La première campagne qu'il y a eu dessus, il y avait une double campagne qui était assez amusante parce que d'un côté, on avait McDo et de l'autre côté, on avait le secours populaire. Le premier client des panneaux, ça a été le secours populaire. Et alors ça veut dire qu'il sert à quelque chose. Mais c'est une campagne nationale, qu'est-ce que vous me racontez? Mais ça veut dire que ces panneaux sont utiles à toutes les associations. Ils sont sûrement utiles à des gens qui en ont font besoin. de la publicité, mais c'est pas ça le problème aujourd'hui. Donc, deuxième question. La majorité municipale a fait le choix. Pardon? Vous avez répondu, la commission favorable, on le barre ou on le laisse? Oui, barrez-le, vous mettrez vu par la commission. Voilà. Mais barrez, madame. Je sais pas. Oui. Mais écoutez, moi, vous savez, c'est vrai que quand je vous dis, je suis une conservatrice assez détestable, et j'ai gardé chez moi tout ce que j'ai récupéré comme document pendant les 6 ans que j'ai travaillé avec vous. Je peux vous en sortir, des incohérences. Je vais peut-être pas vous les ramener toutes, mais les incohérences, je les ai toutes dans mon garage. La majorité municipale a fait le choix de faire remplacer par la société Giromédia de Morbier les panneaux d'affichage libre sur notre ville par des panneaux plus petits, réduisant ainsi la surface d'affichage de près de la moitié. Ces modifications n'ont jamais été débattues en commission de travaux. Nous aimerions connaître si cela a engendré un coût pour la ville. Et si c'est le cas, les lignes budgétaires où ont été inscrits le montant de ces travaux. Non, c'est une proposition qui était dans le marché. Donc il y avait le remplacement d'un certain nombre de panneaux gratuitement. Donc je pense qu'on a un mobilier beaucoup plus esthétique aujourd'hui. Ça n'a pas coûté un centime. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous avez dans un premier paragraphe, vous me dites que la pollution visuelle. Et là maintenant, vous me réclamez les panneaux d'affichage qui sont de la pollution visuelle. Donc je suis un peu surprise par votre demande. Ça n'a rien à voir, mais attendez, ils ont été remis exactement Non, mais on vous a pas parlé de la pollution visuelle, justement, c'est pour ça qu'on a fait deux paragraphes différents. Donc il y en a qui polluent plus que d'autres. Non, mais il y en a qui sont l'expression libre des associations, voilà, des partis politiques, des syndicats et de tous ceux qui veulent s'exprimer, et l'autre, c'est un panneau publicitaire, donc commercial. Alors pas la donc, même chose. ce qui veut dire que tout ce qu'on voit sur les panneaux, ça peut partir de n'importe quel parti politique, et là je vais y aller d'un bout à l'autre, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Je pense que parfois c'est de la pollution visuelle aussi, je suis désolée. Oui, mais parlez pour vous. Mais je parle pas pour moi, parce que je ne me considère ni dans l'un ni dans l'autre. À partir du moment où les partis, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre ou de je ne sais où, parce qu'actuellement ça fleurit les je ne sais où, excusez-moi, tant qu'ils ne sont pas interdits par le ministre de l'Intérieur, ils ont droit d'avoir une expression publique. Mais je regrette que le Front National ait une expression aussi visible, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est un parti qui, pour l'instant, n'est pas interdit. Donc je ne vois pas pourquoi vous vous autoriseriez à empêcher cette... Mais non, mais même si je le combats. Attendez, on n'empêche rien, monsieur Sicot. Et on autorise. Est-ce que c'est de la pollution visuelle? Non, c'est de l'information politique. Bien sûr que si, c'est de la pollution. Attendez, c'est pas très propre. Les affichages libres ne sont pas toujours très propres. Oui, mais c'est pas la même chose. Les affichages libres médias sont très esthétiques et ça sera propre. Mais moi, j'ai pas dit que sera pas bon. partout. J'ai pas dit que c'était pas bon. Donc, la pollution visuelle sur les affichages libres, excusez-moi, on l'a quand même très souvent parce que c'est moche, c'est mal collé, c'est bon. En attendant, vous avez l'air d'être inquiet par rapport à ces panneaux. Je voulais quand même vous rassurer, vous aurez toujours autant de superficie d'affichage puisque les nouveaux panneaux sont plus grands que les anciens. Donc vous allez gagner 25 cm² par panneau. Moi qui culmine péniblement à 1m70, vos panneaux ont plutôt une tendance à demander à ce que les gens qui collent des affiches soient un tout petit peu plus grands que moi. Alors, c'était ça l'idée. Je vous ferai un petit cadeau, monsieur Sicot, prochain conseil, promis, je vous ramène un manche à rouleau télescopique, j'en ai un à la maison. Vous achetez ça chez... Voilà, ça coûte 5 €. Vous trouvez ça chez Bataille, Bricomarché, partout. Vous allez m'en apporter un. Oui, mais je vais vous en amener un, j'en ai à la maison qui ne me sert pas. Vous l'avez dit, c'est fini. Voilà, donc oui. Une question. Sur le modèle économique, vous dites que le marché a été donné au mieux disant, mais c'est mieux disant par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport à la rétribution que la société vous faisait à 10 000 € à peu près? Alors non, au départ, si vous voulez, vous avez un marché qui est gratuit, puisque c'est à donnant-donnant. On met des panneaux, on vous donne des pages, nous on a des pages qui nous appartiennent dessus, on peut afficher. On a des pages pour mettre des... Enfin, on a des faces pour mettre des plans, par exemple. Et en échange, ces panneaux sont commercialisés. La différence entre la société Giromédia et la société Deco, qui restait seule en lice, puisque la troisième société était beaucoup moins intéressante, même sur l'esthétique des panneaux, l'avantage, c'est que la différence, c'est que Deco nous demandait d'installer nous-mêmes les panneaux, c'est-à-dire de faire les branchements électriques. Voilà, on avait des travaux de terrassement à faire que la société Giromédia a pris à son compte. Donc de toute façon, dès le départ, on était gagnant avec Giromédia.
Et en plus, cerise sur le gâteau, on n'avait pas demandé, ils nous mettent une dotation de 10 000 € par an qui nous permet, nous, de faire aussi, ça peut nous permettre de faire aussi nos publicités dans ces panneaux. Donc c'était quand même un double avantage. Il n'y avait pas de comparaison, il n'y avait pas photo. Hein, et le modèle économique, il n'est pas négociable parce que c'est pas des philanthropes. Hein, si vous en donnez 10, c'est parce que 50. Hein. Oui, mais attendez, justement. Et sur 12 ans. Je pense que Jérôme Média. Sur 12 ans, ils peuvent nous changer les panneaux tous les 2 ans. Hein. Ils nous mettent du bronze. Hein. Oui, mais parce que c'est 50 000 € de recettes par an, à mon avis. Là. Je pense que. J'ai fait le calcul avec les panneaux dédié à la commercialisation, les vôtres, bien évidemment, dans ceux de la commune, je pense que c'est un chiffre d'affaires à minima de 50 000 €. Hein. Mais vous savez... Et sur 12 ans, voilà. Le calcul, combien ça rapporte? Bah, nous, 10 000 € sur les 50 000, je pense qu'on est quand même bien dotés. Non, je pense qu'on aurait pu, à minimum, avoir minimum 30 à 40% au moins de la dotation. Non, je pense qu'ils auraient fini en bas à droite. Alors, allez dans les autres communes, allez voir comment ça se passe. Ouais. Je pense que les communes qui auront une dotation, il y en a très peu. Très peu. Donc je pense que là, ils voulaient absolument le marché et qu'on a... C'était comme les 4 par 3. Non, on a bénéficié de quelque chose d'intéressant. Le propriétaire touchait 1 000 € par an et il vendait le panneau 4 par 3 plus de 10 000 € par an. Alors je vais passer à la dernière question. Ah bah, écoutez, vivement que vous soyez maire de Varennes-Vauzelles parce que là, il y aura des panneaux partout et vous allez gagner plein de sous. Hein, parce qu'au lieu d'en mettre le nombre qu'on a mis, vous en mettez 4 fois plus et vous pouvez récupérer des sommes conséquentes. Vous allez enrichir la vie. Alors, depuis de nombreuses années, les commerces de proximité connaissent de grandes difficultés devant le changement des pratiques de consommateurs, la baisse générale du pouvoir d'achat des consommateurs et le développement de méga rassemblements de commerces autour des hypermarchés. Bien que ce constat soit national, il est sans conteste particulièrement prégnant au niveau des villes moyennes. Aussi, nous sommes régulièrement sensibilisés à juste titre sur les problèmes que rencontre le centre-ville de Nevers. Néanmoins, là on est à Varennes-Vauzelles, hein, les difficultés rencontrées par les commerces de proximité. Je suis étonnée que vous vous inquiétiez de Nevers. Actuellement, ce n'est pas le problème, mais bon, là aujourd'hui, c'est Nevers. Néanmoins, les difficultés rencontrées par les commerces de proximité touchent également les autres villes de l'agglomération et singulièrement Varennes-Vauzelles. Nous constatons maintenant depuis plusieurs mois, mais je suis déjà allé jusqu'au bout, monsieur Léché, je vous rassure. Hein. Nous constatons maintenant depuis plusieurs mois les difficultés de la ZAC de Croc-Ciseaux. La fermeture après quelques mois d'ouverture de l'épicerie laisse présager le pire pour les autres commerces de la ZAC. Quelles informations avez-vous sur la situation présente et à venir de la ZAC et quelles actions la municipalité envisage-t-elle de mener pour redynamiser la ZAC à court et moyen et long terme? Donc je vais vous répondre à ceci. Les informations pour l'instant... je n'ai pas d'informations formelles à vous donner, donc je n'en donnerai pas. Je ne donnerai des informations que quand elles seront formelles. Ce que je sais que c'est la fermeture de l'épicerie, c'est faite de la façon la plus simple, c'est par une cessation d'activité plutôt qu'une liquidation, ce qui fait que le laps de temps pour réouvrir sera plus rapide. On a des touches, donc, mais ce n'est pas nous qui décidons qu'un commerce s'installe ou ne s'installe pas. Quelle action la municipalité envisage-t-elle de mener pour redynamiser la ZAC à court, moyen et long terme? Écoutez, je compte aussi sur vos propositions parce qu'à l'époque, vous avez, vous, installé un charcutier et ça a été un fiasco derrière et le charcutier a été obligé de mettre la clé sous la porte parce qu'il avait un loyer qui était surdimensionné par rapport à ce qu'il pouvait... Ah, ça vous fâche ça, hein, quand je vous dis les choses qui fâchent, hein, monsieur Sicot. Vous êtes un peu vexé, monsieur Sicot. C'est parce que vous dites des choses fausses. Depuis que vous êtes là, la ZAC... Là, vous n'avez pas le micro, monsieur. Non, la ZAC a périclité avant, monsieur Sicot. Bien avant qu'on arrive. On a récolté les pots cassés, monsieur Sicot. Vous avez récolté ce que vous avez semé, donc vous n'avez rien semé, donc vous n'avez rien récolté. Alors, dites-moi ce que vous avez semé avant, monsieur Sicot, à part la charcuterie qui a fermé avec perte et fracas. Oui, ça marche. Allez-y, monsieur Sicot. Non, si. J'invite les Vauzéliens à regarder, ou en tout cas à se souvenir de l'état de la ZAC avant 2014 et l'état de la ZAC maintenant. Et c'est juste une simple constatation, mais je ne vous mets même pas en accusation, vous voyez? Même pas, même pas. Donc, je vous dis simplement quelles sont les actions que nous pourrions amener collectivement pour faire en sorte que la ZAC, qui est le cœur de ville finalement, même si l'histoire de Varennes-Vauzelles a fait qu'il n'y a pas de cœur de ville historique, comment fait-on collectivement pour faire en sorte que cette ZAC, qui dessert quand même 2 zones et demie importantes de population, comment fait-on pour que cette ZAC-là, au même titre... Monsieur Léché, vous interférez dans la conversation, merci. Comment cette zone de commerce, de proximité, en direction de deux foyers et demi de population importante, que sont le Croc-Ciseaux, Henri Choquet et une partie de la cité, comment fait-on pour relever cette ZAC? Et pourquoi? Alors vous voyez, je ne vais même pas dire que c'est mesquin vos interventions, c'est pire que ça. Pourquoi on fait référence à Nevers? Parce que nous,
contrairement à ce que vous pouvez croire et contrairement à ce que vous faites, nous, on ne dit pas que Varennes-Vauzelles peut s'en sortir si Nevers ne s'en sort pas. On dit simplement qu'il doit y avoir un équilibre et que donc le centre-ville de Nevers, à juste titre, on nous dit qu'il est en difficulté et qu'il faut réfléchir à comment le redynamiser. J'ai cru comprendre que le gouvernement, on verra, moi je ne me paye pas de parole, je me paye d'actes, comment le gouvernement, à travers son plan de revitalisation des centres-villes, des villes moyennes, va pouvoir aider le centre-ville de Nevers, mais, je dis, comme dans les autres villes aux alentours, il ne faut pas oublier que les centres commerciaux intermédiaires, comme ceux du Gros-Ciseaux, mais c'est vrai à Fourchambault, c'est vrai d'une certaine manière à Garchizy, même si le contexte est un peu différent, mais aussi à Pougue et aussi à Coulanges, comment fait-on pour que globalement, ces centres-bourgs ou ces centres de proximité puissent redémarrer d'une manière efficace? Et j'en viens notamment à ce qu'on a pu nous dire au Conseil d'agglomération. L'agglomération a voté, moi je me suis abstenu pour les raisons que ça doit être pas Claude, Michel Monet qui est intervenu en disant effectivement on donne une subvention aux comment ça s'appelle aux vitrines de Nevers. Très bien, on nous dit que les vitrines de Nevers couvrent 215-220 commerces sur l'agglomération et qui couvrent 6 communes. Très bien, je me suis renseigné, monsieur Monet aussi, un certain nombre d'entre nous, effectivement, il y a un magasin de Vauzelles qui adhère à cette chose-là. Donc l'agglomération intervient, et j'ai pas dit que c'était pas à juste titre, intervient pour redynamiser, pour donner de l'élan, notamment sur la politique numérique des commerces. Je dis, est-ce que nous pouvons engager des choses pour que notre centre-ville, ce qui nous sert de centre-ville, puisse être dynamisé? C'est tout. Je n'ai même pas fait le constat, vous voyez, dans la question qu'on aurait pu vous donner, on aurait pu dire, depuis que vous êtes là, c'est une catastrophe interplanétaire. On ne l'a pas marqué. On ne l'a pas dit. Nous pouvons le penser éventuellement, mais je ne crois pas. Parce que contrairement à ce que vous dites, vous étiez effectivement, lorsque vous avez fait votre campagne, et vous avez bien eu raison, vous avez gagné. Donc pourquoi pas? Vous avez dit, mais regardez, moi quand je vais arriver, ça va être dynamisé, on va faire du commerce de proximité, etc. etc. On a dit aux gens, ne vous bercez pas d'illusions, parce que le maire, aussi inventif soit-il, aussi dynamique, ne gère pas les commerces. Ne gère pas. Par contre, la question, c'est comment mettons en place une politique qui permet, effectivement. Donc la question qui vous est posée, elle n'est pas piégeuse. On vous dit, est-ce que vous avez des informations? Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui s'inquiètent. Et la deuxième question, c'est est-ce que nous sommes à même de faire des propositions pour que, non pas dans 10 ans, mais très rapidement, les gens qui vont à la ZAC du Gros-Ciseaux puissent avoir des perspectives de réouverture de magasins, lesquels et comment, c'est tout. Alors après, vous allez infantiliser une fois de plus le débat, mais c'est pas la question, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent véritablement à ce qui se passe sur la ZAC du Gros-Ciseaux. Monsieur Sicot, je ne vais rien infantiliser du tout. Vous me donnez des... Attendez, vous me donnez des attentions qui ne sont pas les miennes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, infantiliser le débat, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'une part. D'autre part. Vous faites une petite mimique quand on parle de Nevers dans une délibération. Mais oui, monsieur Sicot, permettez-moi de vous répondre juste quelques mots, parce qu'on ne va pas passer la nuit là-dessus. Je vais juste vous dire quelque chose. Vous réécouterez votre intervention. Vous avez les questions et les réponses dans votre intervention. Vous employez... finalement, vous prenez dans votre intervention des positions qui sont les miennes, et je vous en remercie, parce que de dire qu'on ne peut pas s'en sortir, que Varennes-Vauzelles ne peut pas s'en sortir si Nevers ne s'en sort pas, et je suis d'accord, on est d'accord sur ça, et je suis contente de vous l'entendre dire, ça me fait bien plaisir. Ah, mais j'ai toujours dit. Reprenez. Ah non, mais monsieur Sicot me connaît depuis longtemps. Reprenez les conseils, les comptes rendus de conseils d'agglomération des 10 dernières années, où vous verrez que les élus de Vauzelles n'ont jamais opposé le centre-ville de Varennes-Vauzelles et le centre-ville de Nevers. Ce n'est pas vrai. Donc reprenez, j'invite tous les Vauzelliens et les élus qui sont ici à reprendre l'ensemble des comptes rendus du conseil communautaire, et vous verrez quelle a été notre position depuis 10 ans. Alors, pour ce point, on va l'arrêter là. Je vais juste vous demander de me faire des propositions, puisque vous me dites qu'il faut prendre des décisions, vous voulez qu'on travaille tous en commun. Donc, non, vous avez depuis le début de ce conseil, depuis 6 mois, depuis 12 mois, depuis 2 ans, vous n'arrêtez pas de dire que vous n'êtes pas investi dans les projets, qu'on ne vous demande pas votre avis, que vous ne pouvez pas participer, que vous n'êtes au courant de rien. Monsieur Sicot, prenez ça en main. Je vous en prie, monsieur Sicot. Mais alors, je suis le maire tout de suite, là, mais il y a 10 minutes, je n'étais pas le maire. Tout le temps, c'est ça le problème. Ah non, mais je suis le maire qui vous arrange quand ça vous arrange. Je suis le maire qui peut se ramasser des claques à longueur de journée, ça c'est bien, ça vous arrange bien. Et puis après, quand vous avez besoin, quand vous êtes mis devant le fait accompli, vous n'avez rien à proposer. Mais là, vous me demandez quelles actions, au pluriel, la municipalité envisage-t-elle de mener? Monsieur Sicot, je vous propose
de nous amener pour le prochain conseil municipal ou pour la prochaine commission de travaux, ce qui sera intéressant, vos propositions. Et on va travailler dessus, je vous promets, ça sera très bien comme ça. Je passe à la dernière question. Je passe à la dernière question. La réponse non, je passe à la dernière question. Vous n'avez pas de réponse et que vous me proposez, ou en tout cas à mon groupe, de vous faire des propositions. Oui. Donc je prends acte. Voilà, vous ferez les propositions. Tout à fait, je compte sur vous. Donc vous n'avez aucune réponse à apporter à notre... Je n'ai pas de réponse à vous donner à l'instant. J'ai des choses que je sais que je ne vous dirai pas pour l'instant parce que je n'ai rien... Attendez, je n'ai rien d'officiel. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, je n'ai rien à dire. Non, mais sur les actions que vous pourriez être amené... Tant qu'il n'y a rien d'officiel, je n'ai rien à dire, Monsieur Sicot. Madame de Sable. Si, je vais tout de suite après, je vois Madame Robert et on met un article dans le journal du Centre. Vous me permettrez d'intervenir sur l'activité du traiteur, enfin du charcutier. Effectivement, moi j'étais à l'ancienne municipalité, nous avions fait des gratuités de loyer pour l'aider dans son activité. Mais ce qu'il y a, c'est que son activité ne correspondait pas tout à fait à la demande des personnes âgées. Et il n'a pas voulu se remettre en cause dans son activité, notamment faire des petites portions pour les plats du traiteur et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites pour l'activité de ce charcutier. Mais je sais pas, moi je suis allée chez des clients chez lui, j'ai jamais senti qu'il y avait des problèmes de quantité parce qu'on pouvait prendre la quantité qu'on voulait. Il n'avait pas, la demande des clients ne correspondait pas à son activité. Oui. Mais alors on peut dire ça aussi avec la petite épicerie parce que peut-être que la proposition ne correspondait pas à la demande. Parce que les gens qui avaient besoin d'une salade étaient obligés de la commander la veille. Non, mais globalement, c'est pas de votre faute le problème de la voilà, le commerçant, voilà. Donc j'attends vos propositions, bien sûr. Alors, dernière question. De nombreux Vauséliens nous ont alertés sur le fait qu'ils n'avaient toujours pas reçu leur nouvelle poubelle. Lors de la réunion publique à Varennes-Vauzelles, un engagement avait été pris pour que tous les habitants de la commune soient équipés avant la fin de l'année. Pouvez-vous nous faire un point sur le déploiement de ces bacs à ordures? Premièrement, les Vauséliens qui n'ont pas reçu leur poubelle. Je ne comprends pas pourquoi c'est à vous qui s'adresse alors qu'il paraît que c'est moi le maire. Là, j'ai quand même un problème. Il faudra leur dire que le maire, c'est Isabelle Bonicelle, que la mairie est toujours au même endroit, qu'ils peuvent demander au secrétariat, il y a quelqu'un qui va leur répondre. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, je suis maire quand on a le temps. Hein. Là, c'est vraiment... Non, mais c'est sans doute parce que vous n'avez pas de réponse à leur apporter. Si, j'ai des réponses à leur apporter, parce que je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'habitants qui se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir eu de poubelle, qui les ont refusées catégoriquement. Donc moi, je veux bien qu'à nous, ils les refusent. Attendez, je veux bien qu'à nous, ils les refusent. Et qu'à vous, il les demande. À ce moment-là... Non, mais comment savez-vous? Ah si, il y en a des mêmes. Il y en a des pas. Là, vous faites un procès d'intention à des... Oui, mais moi je vous fais un procès d'intention aussi, monsieur Sicot, là-dessus. Parce que les poubelles, quand vous n'arrivez plus à trouver une solution, vous en retrouvez toujours une pour en parler. Aujourd'hui, monsieur Sicot, la personne qui n'a pas de poubelle, elle a un numéro de téléphone qu'elle peut appeler, c'est l'agglomération. Si ça ne lui convient pas, elle appelle la mairie. Et nous, aussitôt, les problèmes de poubelle, on les règle directement un par un. Et tous les gens qui sont passés par la mairie n'ont pas à se plaindre du service qui a été rendu. On a même des courriers de remerciement. Donc il y a un moment, si les gens ils ont un problème de poubelle, ils s'adressent à la personne capable de les gérer. C'est-à-dire en premier, l'agglomération. Si l'agglomération, ils n'ont pas la réponse escomptée dans les délais voulus, ils s'adressent à la mairie. Et moi, je vous règle le problème. Il n'y a pas de souci. Et donc... Que les gens, moi j'en vois aussi des gens qui ont toujours les sacs, mais j'en connais qui ont refusé catégoriquement. On le sait. Il y a des gens qui ont les poubelles chez eux, mais qui continuent à utiliser leurs sacs parce qu'ils ont des sacs à utiliser. On fait quoi, monsieur Sicot? On va les voir un par un? Comment voulez-vous que je vous réponde à ça? Eh bien, vous dites aux gens de s'adresser à la mairie. Je connais des gens qui ont refusé. Bien sûr. Vous n'êtes pas dans le factuel. Moi, je vous dis on peut vous donner des noms, mais on ne les donnera pas en conseil parce que ça ne se fait pas. Mais on connaît les noms des personnes, des noms de personnes qui refusent. Non, j'ai pas de listing. J'ai pas de listing, mais on le sait très bien, les gens qui refusent les poubelles. Très bien. Alors, vous nous dites, et puis s'ils viennent nous voir, on leur dit, Madame Bonicelle nous a dit que vous avez refusé les poubelles, donc venez pas nous importuner avec des questions. Ce n'est pas à vous de répondre des choses comme ça. Vous demandez à cette personne si elle s'est adressée à la mairie en premier, c'est la logique. Si la personne... Quelqu'un vient nous solliciter, on lui dit... Mais attendez... Il faut que tu ailles voir l'agglo. Dites-lui que ce n'est pas vous qui avez été élu maire en 2014. Et ça, je crois qu'ils sont au courant. Il faut leur répéter parce que je pense qu'il y en a qui ne le savent pas encore. Mais vous ne le dites pas assez, je pense. Que je suis maire?
Là, vous nous dites que Ouais, vous n'avez pas de je pense qu'il va proposition, falloir alors c'est à qu'on moi de faire des fasse, propositions. ouais. Alors Non, que non, je mais, suis un petit oui, c'est quand ça vous élu arrange, municipal hein. d'opposition. Voilà, donc je pense que nous avons apporté toutes les réponses. Donc, eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il y a des signatures. Voilà, il y a des signatures. Je vous remercie et je vous dis au mois de février, prochain conseil le 6 février. En attendant, je vous souhaite bonne fête de fin d'année.